Salut l'équipe. En amour, comme au basket, ce ne sont pas forcément les histoires les plus longues qui nous procurent le plus de sensations et qui nous laissent les meilleurs souvenirs. Les histoires d'un soir, ou d'une saison plutôt pour le coup, peuvent être aussi une expérience rare, unique et inoubliable, même si à la base, on n'est pas toujours emballé. Quand Kawhi Leonard débarque chez les Toronto Raptors, personne n'avait imaginé que ces deux-là puissent finir ensemble. Les Lakers et autres franchises qui rêvaient de le récupérer avaient bien le seum. C'est un peu comme si moi, du jour au lendemain, je m'affiche sur Instagram avec Emrata. Ben oui, vous auriez vous aussi bien le seum. Si, vous auriez bien le seum. À la base, Kawhi Leonard ne voulait pas de ce mariage forcé avec cette nouvelle partenaire bien trop froide et bien trop éloignée de sa Californie natale. Mais il faut toujours donner sa chance à l'amour, même si on sait que l'on ne finira pas ensemble. Et quand on voit hier soir les frissons que nous ont apportés les Raptors et Kawhi Leonard lors de leur retrouvailles, on se dit que peu importe combien de temps dure l'amour, une saison, 3 ans ou simplement une nuit, quand ça marche, l'amour, c'est toujours beau. Alors les amis, le jour où je m'afficherai officiellement avec Emrata sur Instagram, n'ayez pas le seum, soyez contents pour moi. My peak, bring a diamond around me, it's a Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show, vous en avez l'habitude, on est parti pour 1 heure de NBA. Vous avez la chance cette semaine parce que l'émission a failli ne pas se faire. Pourquoi elle n'a pas failli se faire? Parce que déjà ce matin, bam, urgence, doigt cassé parce que Polo est un piètre passeur à la Box Factory. Si, Polo, tu es un piètre passeur, du coup, pam, arrachement osseux, c'est pas fracture, mais c'est quand même bien relou. Depuis hier, Thomas était alité, malade comme un chien, s'est fait ouvrir par SOS médecin, il est quand même là, mais pas complètement 100%. Ça va bien. Après, en plus, j'ai gagné hier. Pour moi, j'ai une journée de décalage. Mais je dis que c'était hier, ma House Factory, mais effectivement, c'était il y a 2 jours, puisqu'hier, j'ai rien fait. Bon, bref, Thomas est quand même là, mais il nous fallait quand même du sang neuf. Et pour ça, on a agrandi la famille First Team. On est très content d'accueillir avec nous un nouveau parmi l'équipe, Thomas Laroukis. Comment ça va, Thomas? Ça va et toi? Ça va très bien, je suis en pleine forme, ça. Ah ben, t'as l'air. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Laroukis, on va vous le présenter. Vous le verrez régulièrement dans nos émissions, que ce soit le lundi ou le jeudi. On verra bien ça. C'est un ancien joueur de Pro qui a fait 8 ans Pro. Ouais, 8-9 ans. Passé par L'Asvel, Rouen. Ouais, Limoges, Cholet. Formé à Paris, Cholet. Voilà. Entre autres. La légende dit que tu avais les qualités pour jouer à NBA, mais que... le dos peut-être. Le dos, et ça s'entraînait pas des masses. Non, pas des matchs, j'étais pas très sérieux, donc bon. Me voilà ici maintenant pour aller avec vous. Un mec pas très sérieux pour parler de basket, je vais dire que tu as parfaitement ta place dans ce canapé. Tout à fait. En plus, c'est vrai que quand toi, t'étais en espoir, moi, je pense que j'étais en minime. Ah ouais? Vu notre écart, je pense à peu près. Génération Albici. Tout à fait. Donc, je pense que je te regardais. On a dû se croiser alors. Ouais, avec des grands hommes. C'est lourd. Donc, t'as pris exemple sur Thomas. Tellement pas. si, un peu, évidemment. Oui. Une belle époque du PBR à l'époque. Pas mal, le début d'une belle époque. Le début d'une belle époque qui a malheureusement... Enfin bref, on est là pour parler NBA, évidemment, et donc on va tout de suite attaquer avec les news, il me semble. Allez, on attaque tout de suite avec l'actu chaude, c'est le retour de Kawhi Leonard. J'en ai parlé dans l'édito. À Toronto, c'était très émouvant comme cérémonie. Thomas, forcément, quand on revient, toi justement, qui a pas mal bourlingué, quand on revient comme ça dans des anciennes équipes, où là, pour le coup, on a été champion NBA, c'est toujours des moments spéciaux. On sait que le retour de Vince Carter à Toronto, ça n'avait pas été top. Celui de Chris Bosh, aucun souvenir. Ou moyen sans plus. Et là, pour le coup, Toronto a bien fait les choses. Ouais, c'est un cas différent. Il est venu pour une année. Il leur a ramené un titre. Il est parti. Donc, ils peuvent que l'applaudir. Voilà, il a fait son taf. Il est parti la tête haute. C'est vrai qu'il y avait un peu... Après, il y avait cette petite question. Alors, il fallait vraiment être un salopard pour le siffler, mais on a toujours cette interrogation de se dire, est-ce que les gars... le public va bien l'accueillir? On avait peu de crainte quand même. Ils peuvent pas le siffler pour moi parce qu'il a jamais promis de rester à Toronto. Donc il a toujours été clair.
Donc à partir de là, Contrairement à d'autres, il a jamais fait le bisou sur les cuissons. Voilà. Non, mais, Tu vois mais au-delà de ça, il les fait gagner quand même. C'est la grande différence. Il amène un titre à Toronto. Les gars, il y a 2 ans, quand c'est Laurie, De Rozan, les leaders de cette T'es équipe-là. dur avec Laurie, pourtant il a une belle carrière. Non, Hein. mais- C'était à 20 ans maintenant. Non, mais. Mais qui met J'ai pas compris. Ah, Laurie, ton meilleur ami Oui, Bon, bah, ma meilleure amie. ouais. On est loin. Il y a ne serait-ce que 2 ans, personne n'imagine que cette équipe-là va être championne NBA. C'est une forte équipe de la conférence Est, mais on se dit jamais ils passeront le cut. Tant qu'il y a LeBron, en tout cas. Pour être champion NBA. Ouais. Tant qu'il y a LeBron, c'est vrai que c'est la première équipe où il n'y a pas LeBron qui va au bout, donc enfin, dans la conférence Est. T'as raison, ils sont très contents, la cérémonie était très émouvante. D'ailleurs, Mathias Duché était dans la salle. Il se met bien, Mathias, ça, on te regarde. Hein. Ce moment aussi était plutôt appréciable. Le buzzer beater face à Philadelphie au match 7, refait en pas. Alors, ça devait être mieux, je pense, quand même dans la salle que à la télé, mais en tout cas, ils ont bien fait les choses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils checkent tous les mecs, c'est vraiment la Kawhi Leonard. Hein. C'est rapidos, un petit. Hop, il n'y a que il n'y a Kyle pas Lowry qui a le droit. d'émotion, Voilà, c'est il est allez hop. vite qu'on fasse le match, on clair. enchaîne. Il a fait hop, pas un sourire. Bon, il a récupéré sa bague. Quand il récupère sa bague, il est un peu content. Les propriétaires et tout ça, il les check à peine. Enfin bref, voilà, il est venu, il a tout raflé, il les a démontés ensuite dans le match et il est rentré chez lui. C'est du Kawhi Leonard dans le texte. Du grand Kawhi. Ouais. Il est venu, il a vécu, il a vaincu. clair. On va revenir un petit peu un mot sur ce match-là. C'était un match de très haut niveau. On a vu des Clippers. On en a parlé lundi. Thomas, ça va être très relou d'ailleurs d'avoir 2 Thomas. Ah bah trop. Ouais, Thomas, ouais. plus Tom, l'ancien stagiaire, ça va être. Je vais me régaler. Ils peuvent pas appeler vos parents peuvent pas être un peu originaux. Ah bah, désolé, tu Ouais, peux les- c'est un autre débat. Donc on voit hier Kawhi 23 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 steals. Ça a été ils ont dû s'employer les Clippers. Ils ont peut-être fait le match le plus abouti de leur saison. Ouais, peut-être. En tout cas, un deuxième carton incroyable, hein, parce que quand tu gagnes 37-14 à l'extérieur, sachant que Toronto, même s'il lâche quelques matchs, est une bonne équipe de la conférence Est, on est en attente de cette grosse défense qui se met en place. On en a parlé, c'était lundi. Ouais. Oui, c'était lundi, on en a pas mal parlé. Après la grosse rouste aussi à Milwaukee. T'es toujours en attente de ces équipes-là qui se mettent en ligne de marche. Là, ils sont au complet. Et ben, j'ai envie de te dire, on les a vus à leur vrai niveau. Hein. Après, ils ont gagné en étant maladroits, je trouve. Donc ça, Ouais, c'est vrai. ça leur laisse quand même une marge, je trouve. Arriver à gagner à Toronto en étant très maladroit, je trouve. C'est Ouais, bon c'est augure pour la important. Ils suite. se mettent Ouais. en place défensivement. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont très solides défensivement. Ça leur permet de. Ils peuvent passer au travers de certains matchs, mais quand même gagner. On a vu quand même là quand Paul George, Kawhi Leonard, Pat Beverley s'y mettent ensemble avec Montrezl Harrell, c'est enfin la défense dont tout le monde parle depuis cet été en disant ça va être la meilleure défense de la ligue. Dans les chiffres, pour l'instant, c'est pas le cas, mais en tout cas, hier, on en a vu plus qu'un échantillon au Canada. Tout à fait. On enchaîne avec un mec qui, lui, ne reverra pas les parcs NBA de sitôt. Enfin, en tout cas, on l'espère pour les franchises NBA. C'est David Fisdale qui s'est fait couper enfin chez les Knicks. Mais alors, c'est marrant de dire cette phrase parce que moi, quand il arrive, Fisdale, il y a de ça 1 an et demi, j'ai l'impression que moi, j'étais content. J'avais le souvenir de lui d'un super assistant à côté de Spoelstra. J'avais le souvenir de lui d'un mec qui avait fait du bon boulot avec Memphis. Et Tom, il n'a jamais fait le taf à New York. Il n'a jamais rien construit. J'ai l'impression que New York, c'est compliqué. Au-delà même du fait du cas de Fisdale, qui effectivement c'est un échec retentissant. Quand il est arrivé, on lui donne, entre guillemets, je mets des grands guillemets, les pleins pouvoirs. En tout cas, on lui dit, bah, écoute, là, il va falloir reconstruire une équipe où on part de très loin. En fait, ce que lui reprochent les fans, et ainsi de suite, et j'imagine le front office, c'est de rien avoir mis en place, de ne pas avoir des rotations claires, de ne pas avoir aussi laissé certains jeunes éclore. Donc, il y a pas mal de mecs qui ont été inventés, mais pas des gars qui vont t'amener au très haut niveau. C'est un échec cuisant, mais est-ce que c'est vraiment la faute de David Fisdale? C'est ça la question. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il n'a rien mis en place. Quoi. Ça changeait tout le temps. On ne savait pas qui était le meneur titulaire. Il changeait toujours de rotation. Il n'y avait pas vraiment de leader. Donc ça a été compliqué pour lui. On l'a vu, il a sauté. Il était temps qu'il saute. Et maintenant, Tout le monde était content, en fait. Ouais, Enfin, tout le toi, monde. ouais, t'as raison. Moi, j'entends le contexte des Knicks. Maintenant, il y a quand même, le but cette année, c'est quand tu rates ta free agency avec les gros free agents, bah, c'est de développer des jeunes. Et comme le dit Thomas, bah, au bout d'un moment, on sait même pas il arrive même ça, il n'arrive pas à le faire. C'est quand même pas le truc le plus compliqué quand tu es un coach que je qualifie d'expérimenté malgré tout, Bien sûr. que tu n'arrives pas à développer des jeunes. Et je crois que c'est ce qu'on lui a reproché énormément, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu fais en fait? On va où? Alors certes, on est une petite équipe, on veut pas faire ne serait-ce qu'un premier tour de playoff, mais où tu vas? Où tu vas? Je voulais te parler, je sais que t'es pote avec Kevin Séraphin, qui est passé par les Knicks. Est-ce que lui, il t'a parlé un petit peu de cette Franchise, franchise? oui, particulière. Est-ce qu'il s'est dit, par rapport à lui, qu'on a connu d'autres, Washington, il s'est dit, putain,
Est-ce qu'il t'a confié un petit peu comment ça se passait là-bas? Je vais te décevoir, mais non, pas trop. On a parlé d'autres choses au sujet de New York, mais on n'a pas trop parlé de basket. Non, d'autres choses, de la vie. Bonne question, n'hésitez pas à réviser quand même avant. Non, Moi, j'ai non, mais j'étais pas. En tout cas, moi, j'ai parce que New York a cette réputation, les joueurs le disent entre eux. Les joueurs le disent entre eux, que Ronny Turiaf avait été passé là-bas, il ne voulait pas aller à New York parce que New York était une équipe mal gérée. Bravo la régie d'avoir. Moi, j'ai jamais joué au Knicks, mais par contre, j'ai une super anecdote à vous donner qui date de cet été. Alors, vous connaissez David Griffin, hein, qui était general manager aux Cavs et qui, depuis, a signé du côté des Pelicans. On sait que c'est lui qui a transféré Anthony Davis contre tous les jeunes côté des Lakers. À un moment, il s'est murmuré qu'il allait devenir le general manager de cette équipe des Knicks. Il était intéressé par le poste. Il prend l'avion en se disant allez, je vais y aller, je vais rencontrer notamment James Dolan, mais aussi Steve Mills, qui est le président, et qui chapeaute un peu tout. Écoutez cette histoire, c'est pour vous montrer combien David Fisdale, évidemment, c'est un bouc émissaire dans cette affaire, et combien la franchise est catastrophique. Il prend son avion et au moment où il atterrit, il se rend compte que ils viennent de signer un mec, Tim Hardaway Jr. pour 70 millions de dollars. Le mec était en train de négocier un contrat pour devenir le GM. Et avant même qu'il ait signé, donc on est vraiment au début de la free agency, il se rend compte qu'au-dessus de lui, il y a un gars, donc Steve Mills, à qui il va devoir rendre des comptes et qui va prendre des décisions à sa place. Donc ça n'a aucun sens qu'un mec important et donc qui demande des responsabilités comme David Griffin arrive au sein de ce bordel monstrueux où de toute manière, à la fin, c'est pas lui qui détiendra les rênes de la franchise. Donc voilà où en est aujourd'hui la franchise des Knicks. C'est un bordel monstre. On parle évidemment aussi de Masai Ujiri qui serait intéressé et ainsi de suite, mais s'il y va, ça fait un peu penser à l'OM quelque part, c'est-à-dire qu'il faut faire table rase, il faut donner à un mec compétent les rênes, sinon ça ne marchera pas. De toute façon, on imagine que Masai Ujiri ne serait pas général manager, on imagine qu'il sera président des opérations basket, à l'image d'un Patrale à Miami. Ça change rien. De toute façon, pour moi, il faut un coach, il faut un coach de renom, un coach solide qui va mettre des choses en place, qui signe sur une longue durée. Parce que là, ça suffit, quoi. Non, mais si t'as ton coach, mais si t'as pas ton coach, si t'as un bon coach, non, un vrai coach reconnu, Fisdale. Ouais, mais si t'as pas le front office qui est solide, les gars, ça sert à rien en fait. Tu peux mettre le meilleur entraîneur du monde. Ouais, mais il y a des bons jeunes à l'intérieur, ils ont Portis, Randall, il y a du monde. Robinson, Knox, il joue quasiment plus, on sait pas pourquoi, alors qu'il avait montré des bonnes choses. Ouais, mais regarde, à côté de ça, moi ce que je vois, c'est que donc en NBA, ce qui est clair, c'est que soit ça marche main dans les mains, on marche main dans la main comme aux Spurs, donc R.C. Buford et par exemple Tonton Papi Popovic, ils ont toujours fait les choses ensemble. Mais si tu es coach des Knicks et que tu demandes un poste 5 par exemple, et qu'on t'envoie 4 postes 4 avec des contrats max courte durée cet été, tu peux pas non plus dire c'est ça que je te dis, il faut un coach qui s'impose. Faut les deux, ouais, c'est sûr. Faut les deux. S'il n'y a pas bon front d'office, t'as pas bon coach. Mais moi, je pense que tu vois, une fois de plus, là, ils veulent récupérer. Donc, il y a Masai Ujiri, ça sera pas cette année, mais peut-être que dans les 2021. Ouais, 2021 ou dans. Mais si tu fais venir un coach, mais que derrière tu fais venir un Masai Ujiri, mais Masai Ujiri va venir, il va vouloir choisir son coach. Donc au final, j'ai presque envie de te dire qu'en ce moment, les Knicks, leur premier problème, même s'ils ont plus de coach, c'est Mike Miller qui a pris la relève, l'assistant coach. Finalement, vas-y, finis avec eux. Je trouve un mec. Une tête pensante en haut de la pyramide. Et vire les autres. Voilà, vire les autres. Trouve un mec et qui va placer son coach là. Pour que déjà, il y ait une. Parce que là, il y a Perry, mais Perry, en fait, il fait simplement juste ce que Mills veut et ce que Dolan veut. Donc, il n'y a pas de. Il y a juste des bénis oui-oui, en fait, dans tous les bureaux. Bien sûr. Et moi, les Knicks, j'ai une déclaration de Steve Kerr, qui a bon dos d'ailleurs, qui dit on a tous envie de revoir New York au top, c'est pas normal que cette équipe-là. Alors, du coup, il perd contre eux, parce que Steve Kerr, en ce moment, il veut plus gagner le match. C'est un autre débat. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il avait refusé de lui d'aller aux Knicks. Il a bien fait. Il a bien fait. Et quand je vois aussi la déclaration de Richard Jefferson qui dit. Mais en fait, quand je vois que la seule franchise qui me propose un contrat, c'est Knicks, il est temps que j'arrête. C'était il y a 2 ans ou il y a un an. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible cette réputation de loser et de comment dire de pas professionnel que cette équipe de cette franchise. C'est pour ça, je pense que Porzingis a voulu partir aussi. Bien sûr. Il a vu que ça irait jamais nulle part. Il s'est dit moi, il faut que je me barre de là. T'as raison. Non, mais il y a peu de signaux en fait positifs. Pourquoi tu dis peu? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Ça fait 20 ans, même tu peux dire 10. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a un beau passage avec Carmelo. Parce que Carmelo, mine de rien, emmène, avec Mike Woodson et tout ça, emmène les autres avec lui. On a beaucoup tapé sur Carmelo. Mais la réalité des Knicks, c'est que c'est une catastrophe. C'est vrai qu'avec du recul, Carmelo, il a fait du bon boulot maintenant. Bah, avec du recul. Il allait en playoff, quoi. Bah, les meilleurs résultats de ces 15 dernières années, oui, c'est avec Melo. Je crois aussi. Donc aujourd'hui, je vous dis un coach à qui vous pensez. Moi, il y a Dave Jurger que j'aime bien sur le profil, mais moi je pense qu'avant de bazarder un coach, il faut d'abord que dans les bureaux il y ait un projet et on dire voilà on va faire ça. Parce que si tu prends un coach et que Masai Ujiri arrive et que le coach il le veut pas, d'accord. On fait quoi? Donc pas de coach, il faut faire la saison comme ça, va à la draft et puis on verra.
Très bien, il y a on va parler d'un autre joueur, c'est Kevin Love qui lui est sur le départ. Alors ça nous fait un peu Alléluia. ça nous fait un peu mal au cœur de voir Kevin Love quand même qui est un joueur référencé alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quand même un mec qui compte en NBA et il est pour l'instant dans une équipe avec des jeunes en pleine reconstruction. Donc voilà, Kevin Love a envie d'aller voir ailleurs et de retrouver certainement les playoffs. Et voilà les équipes qui pourraient être intéressées ou qui pourraient intéresser Kevin Love. Ça marche dans les deux sens. Boston, Miami, Denver, le Jazz et Portland, sachant que les Blazers, les gars, tiendraient la corde pour Kevin Love. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que les grosses équipes. Que les équipes avec lesquelles il arrêterait d'être dans les bas-fonds de la conférence Est et avec lesquelles il pourrait jouer le haut tableau. Lui, il a dit qu'il veut jouer absolument chez un contender. Il n'est pas fou. Le petit problème de Kevin Love, c'est son contrat. Il est sous contrat jusqu'en 2023 où il touchera 28 millions de dollars. Donc là, il fait 28, 31, 31, 28. Donc c'est évidemment compliqué de se dire que ces équipes-là sacrifieraient soit des jeunes, des tours de draft et ainsi de suite pour Kevin Love. On connaît sa qualité, mais est-ce que Kevin Love te fait passer directement un cap? Je pense que en tout cas les front office doivent se poser la question. Mais il est temps qu'il bouge et qu'il aille jouer le haut tableau, ça on est d'accord. Est-ce que Kevin Love est toujours le joueur qu'il a été? Même De quelle époque? Alors pas Minnesota évidemment, mais même la bonne troisième option qu'il était avec les Cavs, est-ce qu'il est toujours ce joueur-là, Thomas? Je sais pas, c'est difficile à dire parce que il a joué avec LeBron pendant un petit moment, qu'il l'a mis bien, on peut dire qu'il vraiment le cherchait, tout ça. Et là, je sais pas s'il est en grande forme. J'ai regardé un peu ses matchs là. Il fait pas un énorme début. Truc, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas du grand Kevin Love pour l'instant. Est-ce qu'il va revenir? Je sais pas. Peut-être qu'il est un peu blasé de jouer là-bas. C'est pour ça qu'il cherche à partir. Il met des points, il prend des rebonds, il noircit les feuilles. Oui, toujours. mais... Il a 15 l'impression quand même il a toujours ça en lui. J'ai quand même l'impression, alors ça n'a jamais été non plus sa qualité première, mais j'ai pas l'impression qu'il est habité par la passion. Non, c'est vrai. Quand je vois ses derniers matchs. Non, mais c'est vrai. Ça n'a jamais été sa qualité première. Sa qualité, c'est d'être un bon rebondeur, c'est un shooter fiable, c'est un gars d'équipe aussi qui est capable d'aller au sacrifice et ainsi de suite. Mais toutes ces qualités-là, est-ce que tu les trouves pas dans les joueurs moins chers en fait? Il est là le problème. Après, il y a un truc, c'est que quand tu penses aux équipes proposées, là, moi la première, et c'est celle qui est ressortie, tu l'as dit, c'est Portland, pardon. Il y a certaines idées de trade qui ont été avancées. Alors je vous propose celle-ci. Je l'ai vue sur les réseaux. Je sais plus si c'est Blazers France ou qui l'avait transféré, qui l'avait partagé. Mais donc Kevin Love et Tristan Thompson, donc deux énormes contrats contre Hassan Whiteside. Ça finit cette année, Tristan Thompson. Hein. Tout à fait. Hassan Whiteside, lui aussi. Kate Bazemore, soit du Nasir Little, soit du Gary Trent Jr. et un choix de draft. Est-ce que ça vous intéresserait pas, des deux côtés, du coup, d'aller chercher, ou alors peut-être côté Portland, d'aller chercher ces deux mecs-là qui te feraient une refonte complète de ta raquette? Il est en dernière année de contrat, Whiteside. Oui, c'est sa dernière année. Je crois bien, ouais. Ah, Nasir Little, ça s'inscrit beaucoup plus dans le projet à Cleveland avec des jeunes comme ça. Je trouve qu'il a du mal pour l'instant à trouver de la place. Là, je suis en train de te dire ça, tu me parles de Nasir Little, toi, vraiment. Non, mais parce que moi, je me mets à la place. Je te parle de vrais contrats, de vrais trucs. Je me mets à la place de Cleveland. Je me mets à la place de Cleveland pour des jeunes. Il faut récupérer des jeunes. Ouais, mais ils se débarrassent de Kevin Love. Cleveland, ils arrêtent avec fin de contrat Whiteside, fin de contrat Bazemore. Donc eux et un jeune. D'accord. Et ils se débarrassent de Kevin Love. Maintenant, le problème de Portland qui veut récupérer Kevin Love, c'est qu'ils ont signé un mec il n'y a pas longtemps qui est plutôt bien. Qui ça? Mais Carmelo. D'accord, donc si tu vas pas chercher Kevin Love parce que tu as Carmelo. Tu peux faire jouer les deux ensemble, toi? Bah, je sais pas, tu vois, sur des séquences, tu mets-le sur le banc, il est venu en mode rédemption. Attends, rappelle-moi les tarots pour jouer par séquence, s'il te plaît. Ça de Melo? Non, les tarots de Kevin Love. Mais moi, je mets Kevin Love dans le 5 majeur. Hein. Moi, en fait, à la place de Portland, je vous le dis honnêtement, je le ferais direct. Parce qu'en Tristan Thompson et en Kevin Love, tu as de l'expérience, tu as des mecs qui changeront ta raquette, et tu as en Tristan Thompson ce mec que tu aimes bien, vertical, mais moi, Tristan Thompson, qui est redevenu un basketteur, l'idée me plaît. Moi Kevin Love a ce tarot-là, alors que t'as Melo qui se remet en route. Bah, les deux, pour moi, les deux ensemble. Ouais, mais tu prends qui sinon? Ça, le truc, si tu veux passer un cap, parce que là, ils sont pas bien pour. Et ils sont cata. Ils viennent de perdre Renéoud, on va en parler. C'est une catastrophe du côté de Portland. Moi, je le fais, ce trade. Oui, ok, tu te plombes clairement parce que tu as trois mecs avec des énormes contrats. CJ McCollum, mais ça fait partie du jeu. Il faut en profiter tant qu'il y a McCollum et Tristan Lillard. Thompson, à voir s'il fait une bonne saison, tu peux le re-signer. Et moi, je veux bien que Carmelo Anthony revienne en forme, mais jamais de la vie, ce sera un facteur déterminant pour la suite de ma saison. Moi, de Carmelo Anthony, il est bon, je le mets sur le banc. Mais Kevin Love ne sera jamais aussi un facteur. Plus. Moi, je pense que tu fais venir Kevin Love, ça te coûte très cher. Est-ce que ça te fait taper, parce que c'est comme ça, il faut se cibler avec tes adversaires directs, ça te fait taper les Lakers? Non. Ça te fait taper les Clippers? Non. T'as plus de chance ça te fait taper Houston? T'as plus de chance avec Kevin Love, Tristan Thompson, plutôt qu'avec Whiteside. Moi, l'idée de Thompson me plaît, vraiment.
Mais moi, Kevin Love, c'est trop cher pour ce que ça va Ouais, apporter. mais c'est en sens. Ouais, Il je me faut doute, voir il y a dans le quel package. état il est, c'est ça le truc. Si... En tout cas, il a joué tous les matchs. Enfin, il a eu il a joué 20 matchs cette saison, donc il a en capacité de jeu, il a 15 et 10. Moi, je vous dis, je vois pas où est-ce qu'il fitterait mieux que là-bas. Hein. Bon rebondeur, intérieur, shooter, complémentaire du pick and pop avec Lillard. On peut revoir les équipes, comme ça on fait un petit tour d'horizon un petit peu rapide des autres équipes où il pourrait atterrir. On a vu Boston. Non. Boston, moi ça Non. m'emballe pas. Non. Denver. Non, pour Non. la première salle, non. Non. Je te dis. Il y avait Utah. Utah, mais bon, qui c'est qui. Il y a Qui quoi en t'envoie échange qui en échange C'est ça le truc. Ah bah, il faut lâcher qui je sais pas. Donc, non, c'est la meilleure solution. Il n'y a que Portland ouais, pour l'instant. Le plus Miami crédible. Et c'est- Miami Non, Miami, ils vont pas casser leur dynamique. Ouais, pour Kevin Love. Mais en plus, alors c'est peut-être moins fort, mais ils ont Olynyk qui fait le taf. Moi, Non, j'aime non. toi. Il faudrait qu'ils lâchent des jeunes. Non, je pense pas. Moi non plus. Moi, Portland, ça me paraît bien. Pour tout le monde, en fait. Ok, ben dites-nous dans les commentaires si ça vous chauffe que Portland monte un trade pour Kevin Love et Tristan Thompson. Moi, j'adore l'idée de Tristan Thompson. Je trouve Kevin Love beaucoup trop cher, mais en même temps, il faut faire des choix. Et l'histoire de Carmelo et- Anthony, pour moi, elle tient pas vraiment pas. Hein. et vu qu'ils ont... non, mais financièrement, ça peut coller, mais moi, je te dis, les deux ensemble... Toi, tu vois pas Comment Love tu as quand même et deux poids morts Carmelo. défensivement. Hein. Ça devient un joueur du banc, Melo. Il est pas venu en rédemption. Bah, tu le mets sur le banc et ça devient le leader de ta seconde unit. Quel est le problème? Je sais pas. Ah, mais là, ça Tu y est, le fais il avec s'est un banc. habitué à être dans le 5, il va ouais, gueuler. bah, c'est un joueur minimum, hein, on va pas l'oublier. Hein. Eh oui. Très bien. On enchaîne avec des mauvaises nouvelles. On reste avec Portland et les blessures, tu l'as dit un petit peu, c'est la blessure de Rodney Wood, out pour la saison. C'est une très mauvaise nouvelle quand même pour Portland, Tom. Ah, tu m'étonnes. Rodney Hood, on se souvient surtout de lui l'année dernière en playoff où il avait performé bon, sur des. à Denver. Où il avait pris face à Denver, absolument. Il avait pris le relais des petits creux physiques, on va dire, de Lillard et McCollum par moment. Alors, il n'est pas sur une énorme saison en termes de stats. Hein. En 30 minutes, il a 11 points, 3 rebonds. Mais c'était un de leurs bons joueurs et qui faisait qu'ils avaient un peu de profondeur. En fait, dans leur année un peu cata, je dis un peu, mais cata côté Portland, ils sont même pas dans les 8. Et ben, c'est une pierre en plus, malheureusement, pour cette saison franchement, qui est difficile, quoi. Et donc, il va falloir bouger. Toi, voilà, c'est ça. Toi, tu penses que ça va les faire bouger. Ben, ils sont obligés. C'est de la toute goutte manière. d'eau qui va dire qu'il va falloir aller sur le... Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent là? Après, ça veut dire qu'après, ils n'ont plus de poste 3 hein, s'ils envoient Bazemore. Enfin bref, c'est un autre débat. Donc on est où? En tout cas, rupture du tendon d'Achille, Kata. Donc out pour la saison. Ils ont On Melo, enchaîne- vas-y. ils ont Melo au poste 3. Ouais, mais je joue 4 C'est plus maintenant. un 3, Mélo. Ouais. C'est une Mélo patate. dans le Et basket Nurkic, il d'aujourd'hui. revient quand dans cette Nurkic, c'est le histoire-là février, il disait. Enfin, donc dans longtemps, quoi. Il y a Isonia qui fait un peu de temps. Oui, tout à fait. On enchaîne avec une autre blessure. Pareil, c'est pas la meilleure des news. J'ai oublié qui c'était, c'est pour ça. Mais vu que, Autoporteur junior. voilà, que le tableau met 2 heures à arriver. Rodney Wood out. Ouais, elle était vilaine, ça. Ouais, J'embrasse la régie. Autoporteur junior. Ah ouais. Out jusqu'à mi-janvier dans une équipe des Bulls qui a mis une énorme rouste dernièrement aux Cavs avec un Zach LaVine en forme. C'est un vétéran que perdent les Bulls. Je sais pas quoi dire sur cette. Bah moi, je peux te dire plein de cette trucs blessure. sur Autoporteur Junior. Alors, le gros problème d'Autoporteur Junior, c'est qu'il est absent des terrains depuis quelques semaines maintenant. Il est pété. Et en fait, le corps médical des Bulls a mis 5 semaines à se rendre compte qu'il avait une fracture au yep. Normalement, en NBA, tu sais vite ce qu'ont les mecs. Là, ils ont dit, il a peut-être un œdème osseux, il faut le mettre sur le côté. Ça fait 2 semaines qu'il ne joue pas. Bon, qu'est-ce qu'on va voir là? Et finalement, il y a une petite fracture du pied et donc il ne pourra pas jouer jusqu'en janvier. Alors, on voit ses stats pour un joueur avec son contrat, lui aussi, c'est 25 millions de dollars la saison. Alors qu'on sait que c'est plus un jeune joueur, tu parles de vétéran, il est dans cet Il est venu entre-deux. pour ça. Tout à fait, et pour être titulaire sur un poste 3 hyper important chez les Bulls, bah, quand on parle des saisons compliquées, bah, voilà, les Bulls c'est compliqué quoi en fait. Il n'y a rien de simple pour ces franchises-là, même quand tu vas recruter un bon joueur, et ben, c'est une catastrophe. Quand je disais, je sais pas quoi dire sur la blessure d'Autoporteur, j'ai pas l'impression que ça va changer la vie de cette équipe. En fait. Ouais, mais bon, tu parles de vécu souvent, quand les mecs jouent pas, bah, tu perds du temps vis-à-vis du vécu, hein, de toute manière. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose sur des Non, il leur blessures manque un. Non, sur les Bulls surtout, il leur manque un patron à la main, je trouve. Quoi. Parce qu'il y a Levine et Lavine, pardon. Ouais. Et Mark Cannon qui font que artiller dans tous les sens. Il leur manque un gars un peu pour stabiliser Après, tout ça. ils ont Chris Kobe, Dunn. Kobe White est pas mal, mais il rentre, il envoie aussi dans tous les sens. Donc Satoransky a ça en lui, mais il est pas assez fort. non, il est pas Ils assez sont pas- fort ils pour sont- les il est pas assez porter et fort. pour être Il est pas chef. assez fort. Pourtant, on pensait que Satoransky avait le profil pour, mais ouais, peut-être. Non, mais il a le profil pour, mais pas assez fort. Non. La NBA, au bout d'un moment, quand il y a un gars qui dit vas-y, faut soit gagner des matchs,
Il n'y a pas entre les deux, soit être le plus fort de l'équipe. Et malheureusement, c'est pas le cas pour Satoransky. Tu vas jouer là-bas, toi. Ah, mais je suis un peu malade en ce moment. J'ai les ganglions, là, ça va être compliqué. On finit avec une news assez spéciale. C'est vous, cette année, vous regardez toujours autant la NBA que les saisons d'avant. A priori, oui. Alors, NBA, aux États-Unis, c'est pas le cas. Les audiences sont en chute libre. On voulait en parler dans ces news parce que ça nous a surpris. Et regardez ce tableau magnifiquement préparé et envoyé à la perfection par la régie. Sur TNT, donc la chaîne qui retransmet les matchs, 22%. Chez ESPN, national. ESPN, moins 19%. Et donc, les Wizards, par rapport à la saison dernière, c'est moins 59%. Et les Warriors, moins 51%. Bon, les Warriors, ça peut se comprendre parce qu'ils sont passés d'une équipe qui joue le titre à une équipe qui pourrait accrocher à peine les playoffs en Jeep Elite. Bon, les Wizards, c'est une équipe déjà naze l'année dernière. Ils sont nazes encore plus cette année. Mais c'est quand même bizarre, les gars, de voir, alors qu'on a l'impression de vivre une saison plutôt intéressante avec une redistribution des cartes, de voir finalement que les gens s'y intéressent un peu moins. J'ai du mal à expliquer ces chiffres parce que déjà, pendant les playoffs l'année dernière, les audiences avaient diminué. Clairement. Alors peut-être, je sais pas, les blessures et ainsi de suite. Mais bon, là, il y a quand même une redistribution des cartes, tu l'as dit, entre les Lakers, les machins, les trucs. Enfin, il y a tous les Clippers. Mais c'est Boston cool, ça. revient. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a que des atouts pour cette saison. Non? Alors, il n'y a pas Kevin Durant à la rigueur, mais bon, c'est pas lui qui va expliquer les moins 50% de ce type de truc. Alors, j'ai beaucoup de mal à expliquer aujourd'hui pourquoi. En tout cas, c'est un fait. Bon, il y a la réalité aussi, c'est que la NBA n'a jamais autant rayonné à l'international. Je pense pas, entre nous, qu'il y ait une chute des revenus, même si on sait que l'histoire avec Houston et Daryl Morey et la Chine, c'est une brave épine dans le pied pour la NBA. On parle de 15% de revenus en moins. Est-ce qu'on peut expliquer ça, Tom, avec les Warriors? On sait que pour les plus jeunes, ce qu'ont fait les Warriors avec Steph Curry notamment, ça a attiré beaucoup de jeunes à regarder les matchs. On imagine que cette année, il n'y a pas Curry et les Warriors sont au bout du rouleau. On peut expliquer ça comme ça? Là, sur ce sujet, je sais vraiment pas pourquoi ça baisse. Après, peut-être les autres sports prennent beaucoup plus de place aussi, mais c'est vrai que ça fait mal à la NBA que les Warriors soient dans cet état-là. Ça a passé du tout au tout comme ça? Ouais. Passer de dominer la NBA pendant 4 ans à être catastrophique au fin fond du classement, c'est vrai que ça fait mal à la Ça NBA. fait mal, mais Est-ce bon, que le fait c'est que les épique. Raptors aient été champions, qui est une équipe donc non américaine, je vous apprends rien, est-ce que ça peut jouer aussi? Je viens d'y penser comme ça là. Je sais pas, parce que je te dis, l'année dernière, pendant les playoffs, il y avait déjà une chute. Et les Raptors n'étaient pas encore champions. Donc tu as peut-être raison. Et en plus, les champions ont perdu leurs meilleurs joueurs. Donc oui, effectivement, de toute façon, il y a bien des raisons. Tu vois, on Il y a sait bien qu'ils des sont, raisons, alors, on mais sait qu'ils sont très, pas te les inventer. ils sont très centrés sur eux-mêmes. Est-ce que le fait qu'il y ait plein d'Européens Alors, aussi Doncic qui et tout. brillent, Doncic, Antetokounmpo, Ouais. est-ce que peut-être qu'ils se désintéressent aussi de ça? Après, ils retournent à la NFL, c'est ça que tu veux dire? Je sais pas, il y a beaucoup moins d'Européens en tout cas en NFL. Ouais, tu m'étonnes. Beaucoup moins de mètres dopés aussi. Non mais Enfin, ça peut s'expliquer. Hein. Oui, peut-être. J'ai pas l'air. Dites-nous dans les commentaires si Oui. vous avez, vous qui avez toujours une explication à tout. Dites-nous. Non, mais c'est vrai, il y a toujours des avis plutôt intéressants dans les commentaires. N'hésitez pas. Mais c'est vrai que le fait que les Européens, on a vu, on l'a dit la semaine dernière, Antetokounmpo, Doncic ont été élus joueurs du mois. Des fois, les Ricains, ça leur plaît pas, ça. Hein. Pourtant, ils sont hyper spectaculaires. Donc, mais les Carrés ils sont- préfèrent, Non, mais Carré préfère un mec qui met des gros dunks comme Yanis plutôt qu'un Non, mais Américain je nul, cherche, a priori. je cherche des explications Ouais, à cette baisse. Mais de regarde, chiffres juste qui- sur les contrats pub sponsoring, ça n'a rien à voir les Européens. Même si Giannis il est dominant, il n'a pas les contrats de LeBron ou de Kevin Oui, Durant. c'est Même Doncic, normal. je pense qu'il galère. Enfin, il galère pour trouver un contrat chaussure en ce moment. Il Faudrait sait pas. voir. Ouais, C'est faut une voir. petite Donc étude je de pense marché, qu'ils n'ont ça pas la devrait même aller pour lui. exposition et forcément il y a de plus en plus d'étrangers. Donc peut-être que c'est lié à ça, je sais pas. À voir. On verra ça parce que c'est vrai qu'après le All-Star, en général, ça doit remonter. La Puis fin de dès la qu'on se NFL. rapproche des playoffs, la fin de NFL, on suivra ça. On a fait le tour des news. On va passer tout de suite au moment où il va falloir un peu gagner d'oseille, même si je vous l'accorde et je lis vos commentaires. Je vous donne pas que les meilleurs conseils, mais je vais essayer de me rattraper cette semaine. C'est les paris. Comme chaque semaine, les paris de Thomas plutôt safe, les paris d'Erwan plutôt risqués, voire inconscients ces dernières semaines. Et il n'y a pas de code boosté cette semaine? Non, pas de code boosté, mais c'est pas grave, on a cette plein semaine, d'autres c'est trucs à pas. dire. Mais par contre, on a un gagnant, comme d'habitude. Non, on n'a pas un gagnant aujourd'hui, on aura un gagnant la semaine prochaine. Comme c'est bientôt Noël, eh bien, on s'est dit qu'on allait faire des petits cadeaux avec Parions Sport. Et donc, il y a 3 jeux NBA 2K20 à gagner. Regardez, ça se passe sur tous les réseaux. C'est à partir de cette semaine, on l'a mis en ligne hier, donc sur Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez évidemment jouer. On remettra un post la semaine prochaine et on donnera les cadeaux jeudi prochain, puisque c'est le dernier jeudi, avant les vacances. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer si vous ne l'avez pas encore, ou si votre petit cousin souhaite l'avoir à Noël. Très bien. Donc, on va attaquer avec tes paris. Bah, allons-y. Alors, Tes regardez. paris D-Safe. Hein. Ouais, D-Safe. Oui, la semaine dernière, je crois que j'ai fait 2 sur 2, donc tant mieux, n'hésitons pas à y aller. Donc, code safe, Facilas, Dallas qui gagne à Détroit.
Normalement, ça passe, 1,40, ça se joue en tout cas. Et les Spurs, face aux Cavs, les Cavs hier soir ont joué un incroyable match face à Houston. Ils sont en back-to-back, je les imagine un peu fatigués. Donc je mets un handicap pour San Antonio de moins 10,5. Donc je pense à une victoire de 10 points dans ce match-là, ou de 10 points au plus pour les Spurs, qui sont évidemment pas dans la meilleure période de leur vie, mais face aux Cavs en back-to-back, au bout d'un moment, même si Kevin Porter Jr. est super fort, je pense que San Antonio peut gagner de 10 points face aux Cavs. Thomas, Voilà. tu mettrais 10 balles là-dessus? Non. Bien J'en vu. passe En pareil. tout cas, ça fait 2,38. Moi, j'y vais à fond. Je mets 10 balles. On va essayer de prendre un peu plus de risques avec mes paris. Donc j'ai choisi 3 paris. Et on va commencer avec le premier match entre une affiche de l'Est, les Celtics qui reçoivent les Sixers. Hier, les Celtics se sont fait cueillir à Indiana. Ils seront en back-to-back ce soir. Alors même si Kemba Walker est plutôt fort en ce moment, je trouve que les Sixers en ce moment sont très forts. Je les trouve très solides. Je trouve Ben Simmons très bon. Donc je mets une victoire de Philly à Boston avec une cote de 2. Ensuite, une belle affiche encore entre Denver et les Portland Trail Blazers. Alors là, je vois Portland gagner ou Portland perdre, mais de moins de 7 points. Donc si Portland perd, je vois un match serré, ce qui nous offre une cote à 1,65. Et puis là, Thomas, je vais comme toi sur l'affiche, le match entre les Spurs et les Cavaliers, et je vois un DeMar DeRozan à 19 points ou plus, le taux cumulé pour une cote de 5,45. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas Pari mal. fou, tranquille. J'espère en tout cas Yes. avoir un peu plus de réussite que les semaines précédentes. Oui, mais c'est bien. C'est fou. Ça se mais tente. c'est fou. Parce qu'il y en a 3. C'est mais fou, ça mais se tente. on n'est pas contre ça sur le périph'. Non, quoi. non, ça se tente. Hein. Là, tu mets 15 balles, t'es bien. T'es bien. Pas mal, Erwan. Bah écoute, voilà pour nos pronos du jour. On se retrouve donc pour la semaine prochaine pour les gagnants des jeux NBA 2K. Tout à fait. Ceux qui l'ont pas encore, mais c'est bien dommage parce qu'il est incroyable. Donc allez, jouez avec nous sur les réseaux sociaux. On attaque avec notre grand débat de la semaine. On en avait parlé lundi dans une émission. Est-ce que le small ball est mort? On va voir ça. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Milwaukee, les Lakers, ce sont les 2 meilleures équipes du moment et ces 2 équipes-là jouent grand. Alors on a eu envie de se demander, est-ce que le small ball est mort, les amis? Je te laisse commencer, Thomas. Ah bon, tu veux Ouais. Est-ce qu'il est mort? Je pense qu'en fait, déjà, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est le small ball. Parce qu'il y a 2 sortes de small ball. Il y a le small ball type Warrior, je mets des grands guillemets, c'est-à-dire que je ne joue qu'avec des gens pas très grands sur le terrain. Donc le plus grand, c'est Kevin Durant, mais qui est grand par la taille, mais qui est clairement un ailier et pas un pivot. Ou il y a l'autre forme de small ball, celui, entre guillemets, de Houston, c'est-à-dire qu'on joue avec un réel intérieur, un pivot qui est Clint Capella. Et autour, je ne joue qu'avec des ailiers. Donc PJ Tucker joue 4. Et ensuite, je ne vais pas les décliner, vous les connaissez tous. Donc déjà, il y a deux manières de voir le small ball. Ok, je pense que Houston, c'est une évolution du small ball. Le vrai small ball, quand on a commencé, il me semble, à parler d'un small ball qui gagne, c'est le small ball de 2015 avec les Warriors. D'ailleurs, on a le 5 majeur de l'époque. En tout cas, c'est comme ça qu'ils finissaient les matchs. Tout à fait. C'était pas La forcément death le 5 line-up. majeur, c'était la death line-up, comme tu dis, avec Steph Curry, Klay Thompson, André Godala, Harrison Barnes en poste. D'ailleurs, je pense que c'était plus Harrison Barnes en Ouais, poste. Bon, ça bref, change, ça peu change. importe. Et surtout, Draymond Green en poste de pivot. Et c'est en ça qu'on a commencé à vraiment dire qu'on pouvait jouer small ball et gagner. Moi, quand je vois ce 5 majeur-là, et parce que c'est là qu'on a, enfin ce 5-là, c'est là où on a commencé à parler du small ball. Pour moi, ce qui fait tout le charme de ce small ball, c'est le poste de pivot par Draymond Green, qui est un joueur unique. Parce qu'il est capable de faire sur le poste 5. Comme tu dis, il est unique. Donc du coup, il n'y a pas de Oui. question en fait. Non, mais, non, mais après, on a vu des déclinaisons. C'est comme Flex, il y a plusieurs entrées. Après, on a vu des déclinaisons du small ball. Houston, tu le dis, joue avec Capella, mais par contre, PJ Tucker est un poste 4 qui se rapproche de ce que peut faire Draymond Green. Mais là, être capable de mettre une raquette, André Godala, Draymond Green, finalement, il n'y a aucune équipe finalement qui a réussi à refaire la même chose. Moi, j'ai quand même l'impression que le small ball existe depuis très longtemps, parce que quand je pense au small ball avec 5 joueurs pas très grands, il y a une équipe qui me vient souvent, et c'était pas celle-ci, c'était celle du deuxième tripit des Bulls. Hein. Quand Dennis Rodman est ton pivot, sur les fins de match, parce que tu commences avec Luc Longley, qui est très très grand, est un vrai pivot, à la fin, c'est Kukoc surtout qui finissait, et tu avais Dennis Rodman qui fait un 2 mètres comme moi quand je suis sur la pointe des pieds, donc tu avais déjà cette idée du small ball. Moi, ce que je vois, la réalité de tout ça, c'est que, évidemment, que les Warriors sont une anomalie, on va dire, quelque part, du basket, parce que quand ton pivot est capable de 2 mètres 01,
pivot, hein, de tenir des grands. On se rappelle de Mozgov avec les Cavs à l'époque, où tu essaies de le battre sur la taille et que tu n'arrives pas à le battre. C'est que effectivement, tu es dans une phase un peu hybride. Maintenant, je pense vraiment qu'on a là affaire à des équipes un peu hors du temps, hors du commun. Donc moi, cette équipe-là, je la mettrais même pas en avant quand je parle de small ball. Enfin oui, c'est l'étendard, mais du coup, elle est tellement unique que... Je me permets. Ouais, Oui, mais vas-y, ils ont permets-toi. quand même inspiré plein de choses derrière. Alors peut-être pas pour se calquer complètement, mais en tout cas, ils ont inspiré pas mal d'idées. Pour revenir sur les Bulls, Oui. tu dis que de Rodman finit les matchs, Luc Longley quand même est souvent là, et surtout. En pivot, mais si tu veux regarder des trucs, oui, tu verras que non. mais surtout, finalement. ce qui fait le small ball, c'est que tu joues plus petit, et donc si tu joues petit, qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Les Bulls, ça courait nada. Ça jouait le triangle. Et ça avec Ron Harper, qui est un meneur très grand, avec Scottie Pippen. Donc finalement, tu Ça avais. ne change pas grand-chose à Non, ne pas mais faire. si, pour moi, le small ball, c'est certes des mecs de petite taille, mais où tu imprègnes un rythme. Ça te permet de jouer un basket de relance, un basket d'adresse. Pour moi, les Bulls, on peut pas les mettre dans cette catégorie du small ball. Ok, d'accord. Voilà, si tu veux. je voulais juste rebondir Oui, là-dessus. tu peux. Hein. Thomas, est-ce que le small ball aujourd'hui, quand on voit donc les Warriors qui ont, avec derrière Kevin Durant qui s'est greffé à ça, qui ont fait 5 finales d'affilée, 3 titres, quand on voit l'effondrement aujourd'hui des Warriors, parce que Kevin Durant est parti, parce que Steph Curry et Klay Thompson sont blessés, et que Draymond Green tout seul, Peut-il être avant voilà, 5-5, c'est ça. enfin 27-7? Non. Clairement que non. Non. Et quand on voit surtout les équipes qui dominent aujourd'hui, on va voir le 5 des Lakers, où on a associé Anthony Davis en poste 4, un grand, que ce soit Dwight Howard ou Jamal McGee. Est-ce qu'on se dit que finalement, on revient à un basket de grand? Franchement, je sais pas, parce que les Warriors, ils ont dominé pendant 4 ans, donc tout le monde a voulu les copier pour se dire c'est comme ça qu'il faut jouer maintenant, il faut jouer petit, mais des Draymond Green, il y en a qu'un, il sort de nulle part, c'est un chien, il est bagarreur, il a une vision de jeu, il fait des triples doubles. Et je pense que pour moi, on va vite revenir avec deux grands, mais deux grands plutôt mobiles, comme aux Lakers, c'est des mecs qui peuvent s'écarter, surtout Anthony Davis, il peut jouer 4, peut jouer 5, après à Maggie, Howard, c'est des gars assez mobiles. Après, je sais pas où est la vérité. Tout dépend de ton effectif. Moi, je peux pas dire que telle ou telle solution est la bonne. Franchement, Là, je te rejoins tout sur que- dépend des joueurs que tu as Ouais, dans c'est ton vrai. effectif et t'adapter. Pour moi, je vois le basket comme ça. Ça- On a vraiment cru, moi, ça, je suis d'accord avec ça. mais hein. grève, mais avec les Warriors, ça s'est arrêté de manière très nette. Mais avec les Warriors, on a eu la sensation qu'on a rentré dans une nouvelle ère où il fallait jouer petit absolument. On a eu ça en tête un peu quand même. Moi, je pense pas que ce soit les Warriors vraiment qui fassent ça. La réalité de ce qu'on a connu, c'est surtout la pénurie au poste de pivot. C'est qu'à un moment donné, quand tu te retrouves avec ton plus grand, ton effectif qui est incapable de faire un post-up, faut bien t'adapter. Ouais, c'est ça aussi. Tu vois, il y a T'as quand même raison, cette ouais. réalité-là, Ouais. c'est que Lamar Odom, époque Lakers, est clairement un poste 4, joue avec Pogazol au début, ou avec Andrew Bynum quand lui devient le Andrew Bynum qu'on connaît. Mais sauf que Lamar Odom est un poste 4 qui aurait été fabuleux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a commencé meneur, il est hyper délié, il peut faire des coast-to-coast, il peut faire jouer les autres, ainsi de suite. Mais parce qu'il est ce qu'il est, donc tu peux le faire jouer de cette manière-là. Il faut quand même t'adapter au mec que tu as et adapter aussi la philosophie de ton coach. Parce que quand Budenholzer décide de faire jouer Giannis alors qu'il y avait encore un doute, et puis à un moment on parlait de lui meneur, ensuite de point forward un peu comme LeBron, et maintenant c'est un vrai poste 4, évidemment dans son style, un vrai poste 4 on a le 5 des Bucks. on peut avec un l'envoyer. pivot qui joue à 75 mètres du panier mais qui est bon en contre. Donc ça dépend tellement des mecs que tu as dans ton effectif et de la manière dont le coach veut faire jouer son équipe. Là, même Robin Lopez, on a regardé un match ensemble, Robin Lopez, il fait comme son frère, il tire à 3 points 3 fois par match. Donc au bout d'un moment, il y a aussi ce truc-là. Donc est-ce que ça, c'est une équipe small ball, pas small ball, juste parce qu'ils sont grands? Après, la avec question. Erwan, on avait un débat de savoir est-ce que Giannis était un poste. Moi, je dis que c'est un ailier à la base. Il me dit non, c'est un 4. Non, c'est un ailier à la base. C'est un Nelly, d'où je t'ai dit ça. Non, parce que tu m'as dit qu'il jouait avec deux grands. Et moi, Ah, je t'ai il dit joue non, avec deux c'est grands. pas. Je le considère avec pas un comme un grand. grand à la base. Il n'empêche, mais l'année dernière, alors cette année ça a changé, mais l'année dernière, le système qu'ils font, c'est quoi? C'est Giannis à l'intérieur, ils le font presque le même jeu comme un pivot. Ils jouent comme un alors pivot. un pivot mobile. Cette année, c'est moins le cas, mais l'année dernière, ils font quoi? Ils jouent Giannis en pivot et autour Et en fer à Brook cheval. Lopez. C'est presque avec ce que faisait Orlando avec Dwight Howard. Oui, t'as raison. T'as raison, mais donc du coup, on les situe où cette équipe-là? Moi, je veux bien. Ben, moi, c'est la question que je voulais vous poser. Ouais. C'est que quand Parce on qu'ils voit, sont très grands. on voit la taille des mecs, on voit Bledsoe à 1m85, derrière on grandit vite avec Wesley Matthews à 1m96, 2m3 pour Middleton, 2m11 pour Antetokounmpo, 2m13 pour Robin Lopez. Et on sait que la rotation, c'est son frère jumeau, donc c'est pareil. Donc, Même taille, hein. Donc on remet, moi j'ai l'impression, mine de rien, et ça s'explique aussi par le fait que le système Warriors ne gagne plus. Et je crois que les gens, la NBA, s'adaptent toujours à ce qu'ils gagnent.
Pourquoi tu dis que le système Warriors ne marche plus? Je sais pas. Enfin, Bah, ne marche plus. Bah, en tout cas, cette année-là, aujourd'hui, je Mais là, pense c'est- pas, parce je pense que- pas qu'il est mort, on en reviendra tout à l'heure. ouais, mais là, tu vois, on est vraiment dans ce que tu as dans ton effectif. Là, le système Warriors ne peut pas marcher vu que t'as que des pimpoys dans l'équipe. Mais combien C'est la réalité. d'équipes ont essayé de recopier ou de s'inspirer Pas de, tant ce que qu'on ça. fait, de ce qu'ont fait les Warriors? Mais t'as comme combien, ça, t'as hein. combien de Klay Thompson, t'as combien de Curry? Ouais, Sur 2 ans, il fait des années extraordinaires. Il est élu MVP à l'unanimité. Ouais. Ça bouge dans tous les sens. Ils ont joué un ballon extraordinaire. Enfin, on reverra pas d'équipe. Moi, je comme ça suis d'ici d'accord peu, avec toi, jamais. hein. Mais moi, j'ai toujours dit, de toute façon, que les grands reviendraient un jour. Et je pense que là, la pénurie de grands, et là tu l'as dit, on l'a souvent dit ici, Non, la Dwight Howard est le nostalgie... meilleur, le plus dominant de sa génération. Putain, il y a d'autres Ouais, mais époques qui se feraient voilà, casser la gueule. hein. voilà, la nostalgie des années 90, quand on voyait où c'était quand même une ère de pivot, Robinson, Ewing, Shaq et Robinson, Shaq, Olajuwon, Olajuwon, on doit certainement nos Mourning, tu Mais vois. pour les grands, maintenant, c'est la facilité. Il suffit juste de poser des pics, rouler, aller au contre et prendre des rebonds. Tu peux ramasser 20 millions par an. Donc, ils se font Pourquoi pousser faire à faire plus? des Ouais, hooks t'as ou à travailler leur jeu poste bas. Et encore, je pense qu'ils travaillent. Après, il y a aussi le truc de. Tu vois, on a quand même plein de pivots en tête où les mecs sont capables de faire un hook. Ils sont capables de. alors, Mais il y a qui- capable qui- de. qui est Je sais pas, capable et je- qui le fait pas? Kim Capella, je pense qu'il est capable de faire un hook. Capable. Maintenant, il y a l'autre réalité, c'est qu'il faut avoir les ballons et il faut assurer quand tu as les ballons. Ça fait quand même deux trucs où tu donnes la balle à Hakim ou à Joel Embiid. Bon, en restons sur notre ami Clint. Clint qui fait que 2m8, hein, mais qui est hyper athlétique, hyper vite au cercle et puis plutôt gaillard. Quand tu lui files une balle, il a tendance à bien les attraper quand même. Même si c'est pas un alley-oop, tu le vois faire des trucs, des petits retournés et machin. Mais sur le post-up pur, en fait, ils sont maintenant très peu à être très forts sur ce truc-là et donc à avoir un impact malheureusement un peu limité. Tu vois, je pense qu'on peut. Dites-nous dans les commentaires si on en oublie, on va en oublier, mais les Ah, mais Joel non. Embiid. Marc Gasol, par exemple, Marc Gasol, avant d'aller qui est- à Toronto, il était incroyable quand même en attaque post-up dans tous les sens. Il arrive à Toronto, il a plus un ballon. Alors, Exactement. bon, ça a marché, ils sont champions. Ouais, bien sûr, mais t'as il a plus un ballon, il donne plus la balle Après, poste il a bas. reculé dans les hiérarchies offensives aussi. Oui, c'est sûr, ouais, À mais Memphis, quand... il est premier, Oui, oui, deuxième. c'est sûr, ça, je suis Il arrive à d'accord. Toronto, il est quatrième. C'est pas pire, quoi. Ouais, mais tu sais, regarde par exemple Mary Spates. Tu vois, il sera jamais première option. Par contre, tous ses tirs, ce sont toujours les mêmes. Du pick and pop, du fade away. Parce que c'est ce qu'il est. Marc Gasol, quand il prend un tir, c'est toujours les Alors, tirs de Marc Gasol. Je vais. Continuons. Non, mais c'est intéressant. Et quand on parle de jouer grand, on se rappelle que quand même Toronto, champion en titre, a quand même joué grand. 3 grands. Avec 3 grands. Ils ont tourné donc avec Kawhi, Tout à fait. Non, pas Siakam, Kawhi, pas non mais Kawhi. pardon, Siakam, Ibaka, Et Gasol. Gasol. Et avec Kawhi qui jouait 4 aussi par moment. Mais qui est pas grand, du coup. Qui est pas grand. Enfin, qui est pas grand. Par rapport à la NBA. Bah, il est pas pivot, quoi. Il n'empêche, Curry est blessé, Klay Thompson est blessé, Green est toujours sous contrat. On imagine que les Warriors vont retrouver un petit peu de leur superbe quand tout le monde va revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine que, que leur style de jeu, parce que je ne vois pas pourquoi ils changeraient de style de jeu, est-ce que ce style de jeu-là, aujourd'hui, pourrait encore gagner quand on voit les armées qui se sont montées, que ce soit les Lakers, les Clippers, ou les Bucks, ou les Sixers à l'opposé? Tout en dit. Moi, j'ai une réponse qui me vient direct. Moi, les Sixers, je suis pas très fan de l'association. J'adore Al Horford, mais il n'est pas complémentaire, je trouve, avec Embiid. Pour l'instant, ou Ouais, il s'écarte pas assez, il est pas assez shooter. c'est très là, grand pour le aussi, coup, là, pour le coup, on a fait le pari du très grand. Voilà. Ah, bah ouais. Après, Il t'as n'est un pas meneur, assez shooter. T'as Ben Simmons qui shoot pas aussi. Je trouve que ça fait déjà 2 gars qui enfin, il shoot Horford, mais il est capable de- pas catch and shoot comme un Saric. C'est que j'aimais bien Saric, mais bon, moins un bon défenseur, moins bon rebondeur. Bon qu'Horford. joueur, bon joueur. Ouais, moins bon joueur dans l'ensemble. Moi, je trouve que quand même, on oublie un truc quand on parle des Warriors, et tu vois, pour revenir à ta question, Erwan, c'est que les Warriors, on parle de la def line-up, tu finis un match. Et moi, j'aime bien l'idée que dans un match, il se passe plein de trucs. Tu finis peut-être un match avec Draymond Green, mais Draymond Green, il est toujours poste 4 au début. fait pas Il y a toujours 48 Javel Magui, il y a toujours Andrew Bogut, il y a toujours un grand, mon gars, pour au moins gagner l'entre-deux, pour mettre des contres, qui peut être bon à la passe, qui peut être bon, que ce soit sur du alley-oop, sur des petits hooks et ainsi de suite. Donc en fait, quand on parle même de l'équipe qui a la meilleure équipe du small ball de tous les temps, il y a toujours eu des grands. Il y a toujours des grands. Donc finalement, peut-être que tu peux finir un match. Ça arrive maintenant de finir des matchs avec 3 meneurs de jeu. On en parlait avec Lasvel. Parfois, ils sont avec 4 meneurs arrière sur le terrain. Tu fais ah, c'est incroyable parce que le basket veut ça. Je pense ça a toujours existé des meneurs qui se décalaient en deux. Tony Parker parfois était capable de se décaler en deux pour être plus au scoring et ainsi de suite. Ça a toujours existé. Mais en fait, les grands, ils ont jamais disparu du basket. Même avec cette équipe incroyable, ils n'ont jamais disparu. Ouais, mais alors avec Embiid, Karl Anthony Towns, c'est à cette génération-là, mais on a eu beaucoup de pivots. On l'a dit. On a fait une vidéo pour Noël où on parle de Dwight Howard comme le pivot dominant des années 2010. Finalement, c'était des pivots défensifs plus qu'attaquants. Oui, ça change rien. Il y a quand même eu aussi une réelle pénurie
de pivots attaquants avec des moves post-up, où même les pivots attaquants devenaient des mecs qui avaient un tir extérieur. Tu vois, Aginsa, par exemple, il avait sa carrière, il s'est flingué avec ça parce qu'il s'est inventé une vie à vouloir shooter à 3 points. Oui, ou même au cours et devenu star avec un tir extérieur, Brad Miller. Voilà, il y a eu ces espèces d'inventions de mecs, mais qui n'ont pas spécialement marché. Et du coup, ça a fait la part belle un petit peu à un jeu de mouvement, un jeu de vitesse, où les grands de 2-10, ils ont eu du mal à trouver des ballons. Et donc, pour exister, il fallait des mecs au cercle et qui faisaient des pics et qui faisaient du cercle à cercle. Parce qu'on n'a jamais vu, peut-être aussi parce qu'on n'a pas vu de gars assez forts pour changer les choses. Embiid, Il y a Embiid et Ayton au sol, qui est censé avoir des moves. T'as raison. Qui était censé quand même être un pivot d'attaque, mais Joel Embiid, c'est le meilleur exemple. Tu le mets sur un terrain, même après 2 ans sans avoir joué, tu fais voilà un pivot qui est capable de tout faire, de tirer à 3 points, d'être fort sur le post-up, d'être dur, d'être bon défenseur et d'avoir un impact sur un match. De démolir des mecs en post-up. Moi, l'année dernière, quand il joue Vucevic contre Orlando, il y a un match, il le détruit. Et c'est vrai. Drummond en parle encore. Les Rousses, t'as Drummond qui met aussi. On a presque oublié que finalement, au basket, l'arme la plus destructive, et ça me rappelle les belles années au Nil, que vas-y, ton post-up, vas-y. Le mec, il est gaillard, il est vite, il est doué, il est fort. Tu lui donnes la balle post-up, c'est quand même l'arme atomique, ça reste l'arme atomique du basket, plus que le tir à 3 points. Moi, ma question, c'est si Shaquille O'Neal était né en 1990, plutôt que, je sais pas quelle année il est né, mais je vais faire un calcul rapide, je dirais en 75. Il est né en 92, non 73, 72, un truc comme ça, bref. Si lui était né dans notre génération, enfin en tout cas il serait à son prime maintenant, est-ce qu'on lui aurait demandé de plus dribbler quand il était jeune, de tenter d'avoir un shoot moins dégueulasse que ce qu'il n'a réellement Non, il aurait fait la même chose. Est-ce qu'il aurait été exactement combien ? 72. 72, bien vu. Ou alors est-ce qu'on l'aurait laissé être ce qu'il est, c'est-à-dire d'abord un pivot ultra physique, véloce, capable de dribbler, mais c'est pas ce qu'on lui demande, et ainsi de suite, ou est-ce qu'on on leur a dénaturé son jeu ? Parce que quand on parle de pénurie, moi, j'ai pas de raison, je vois pas de réel facteur. Pourquoi il y a une pénurie ? Juste, il n'y a plus de mecs à très bon niveau, ou est-ce qu'on a plus formé les mecs ? C'est des générations, c'est des ères. Moi, vraiment, au bout d'un moment, il y a forcément là, on parle quand même. On a l'impression que dans les années 90, il y avait plein de pivots et que c'était la culture. Mais je crois que ça a surtout été une décennie incroyable en pivot. Robinson, c'est des Hall of Famers champion NBA. Olajuwon, donc MVP Robinson. Olajuwon, MVP aussi, double champion NBA. Mourning, Ewing. O'Neal, mais tu vois, c'est une ère assez incroyable. Il y a bien une explication à ça. Ouais, il y a un truc aussi, on a oublié de parler, c'est que pendant un moment, là, les coachs voulaient des grands capables de défendre sur des pick and roll, sur des switches et de tenir les petits. Donc forcément, tu ne peux pas un gros babard de 2m10 à 130 kilos, il ne pourra pas tenir. Donc c'est pour ça qu'ils veulent des gars mobiles comme Capella. Bon, Gobert, il s'est amélioré, même si au début c'était difficile, maintenant il tient bien les 1 contre 1. Mais ça a été ça la mode pendant un moment. Comment stopper Curry derrière les écrans ? Comment le suivre un peu, et voilà, pour moi c'est parti de là en fait. Là où tu as raison, c'est que la seule équipe, alors je mets du coup Gasol et Toronto de côté, la seule équipe qui bat les Warriors, c'est une équipe avec Tristan Thompson qui est un poste 4 de base. Quand il va en NBA, on peut qu'il va poste 4 et qui est très fort sur les switch pick and roll, et qui devient un poste 5 dans ses grands moments des Cavs. C'est pour ça qu'il est re-signé parce qu'il est capable. Parce que LeBron a dit bon les gars, il faut re-signer. Il y a un mec de poste 4 qui s'est sacrifié pour devenir un poste 5. Chris Bosh, qui a aussi lui de base des jambes, une vitesse latérale intéressante, et ainsi de suite, un bon haut du corps costaud, plutôt bon au contre, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de postes 4 qui sont devenus postes 5, et ça c'est pour ça que moi mon exemple de Houston c'est le meilleur par rapport à, je pense vraiment que les Warriors c'est un épiphénomène, unique. C'est un truc comme ça unique. En revanche, toutes les équipes qui sont devenues on commence avec 2 intérieurs, donc par exemple Haslem et Bosh, et qui finissent toujours avec un seul intérieur, c'est ça pour moi le vrai small ball. Tu vois, et de jouer qu'avec des ailiers, de jouer avec. Parce qu'ils peuvent, parce qu'ils ont des grands ailiers. Ils ont des Giannis, ils ont des LeBron, ils ont des Kawhi. Donc ça peut te permettre de t'adapter. Le small ball a toujours plus ou moins existé. Même nous, en jeunes, on se souvient que des fois, on tentait des coups. Nos coachs tentaient des coups, mais il est devenu à la mode et il est devenu un exemple presque à suivre avec les Warriors. Les Warriors, ils ont quand même amené le small ball, et à l'image de Steph Curry qui a changé le jeu. Si Steph Curry a changé le jeu, c'est aussi la manière de... Tu vois, pour moi, celui qui cristallise tout ça, c'est Draymond Green. Ce qu'il était capable de faire avec son petit physique en jouant 5, de tenir des grands de 2-10 hors de la raquette et de leur dire non, moi, là-dessus, ça ne sera pas un match-up avantageux pour vous.
Et ça a tout changé. Moi, vraiment, je pense que les moi, je pense Warriors, que si, hein. les Warriors sont. Gros, ils sont menés 3-1, il est suspendu. Pour moi, c'est pas les Warriors qui ont amené le small ball. Moi, je suis d'accord avec Erwan. Il n'y en Bah, aura quand pas amener le small ball, quand amener le small Non, ball. mais c'est la meilleure équipe de small ball. Mais c'est pas eux qui ont inventé le small ball. Non, Tim Duncan finissait les matchs en 5 et c'était sur l'intérieur. Avec Robert Torrey. Je vais un peu plus Qui était plus au large. Bah oui, mais. Je vais un petit Moi, peu je veux plus- bien, mais je ça vais a toujours existé. Je vais un peu plus loin. Je vis que les Warriors, oui, ils ont amené le small ball à un niveau. Ils ont surtout montré qu'on pouvait gagner avec le small ball. Un vrai small. Pour moi, tu vois, ça a toujours existé de tenter des coups de petits. Eux, c'était une philosophie. C'était, on les vous amène sur la fin du match et à la fin du match, on joue ça et on gagne comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était une vraie philosophie. C'était pas juste un coup de coaching de temps en temps. Oui, non, mais je l'entends, mais ça n'empêche. Il n'empêche que. C'est-à-dire que tu as raison. C'est pour ça que je dis que. Le small ball est devenu gagnant grâce aux Warriors, d'accord. C'est la meilleure forme du small ball parce que tu as Draymond Green. Pour aucune autre raison. On va pas me dire que c'est la seule raison pour laquelle ils ont réussi, c'est que leur pivot, c'est Draymond Green. Et Iguodala qui. Non, Il y avait quand même Livingston qui joue aussi 4 des fois, il s'adaptait vraiment. C'est le seul oui, mec c'est sûr, qui est c'est capable. là. Tu connais un mec de 2 mètres qui. Je sais pas, Charles Barkley par exemple. Est-ce que à notre époque, il aurait joué vraiment comme il a joué 4 ou est-ce qu'on lui aurait fait un petit pivot? Il aurait fait petit pivot. Et il aurait pas morflé. Est-ce qu'il aurait eu la faculté, il était plus fort en attaque et ainsi de suite. Est-ce qu'il aurait, et au rebond même, est-ce qu'il aurait tenu comme a tenu Draymond Green sur un poste 5? Je pense pas. Je pense vraiment que cette équipe. C'était pas le plus grand des défenseurs. Ouais, d'accord, mais une fois que t'es en finale, il faut bien défendre. Mais moi, je pense qu'il se ferait démonter. Tu lui mets un grand en face, il lui aurait dunké sur la tête et tout. Draymond Green, il a ce truc en lui de tenir les duels. La comparaison avec Barkley, c'est que Barkley, il fallait qu'il mette 30 pions tous les soirs. Tu peux pas demander de dire à un mec, fais ce que fait Draymond Green, et derrière, de lui demander d'en mettre 30. Moi, je pense que oui, Draymond Green a cristallisé les choses. Mais la question, c'est que, et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce débat, c'est que, mine de rien, d'une saison à une autre, avec la fin des Warriors, définitive ou pas, ça sera une autre question, on a l'impression que cette année, les équipes qui dominent, boum, j'ai l'impression que, mine de rien, ça a grandi. J'ai pas l'impression, c'est vrai. Voilà, donc ça a grandi terriblement. Et c'est pour ça qu'on a envie de se dire, est-ce que, et c'est bon, je vous repose la question, est-ce que le small ball est mort? On sait que Steph Curry est encore un jeune et sous contrat, que Klay Thompson a signé cet été et qu'il est jeune, que Draymond Green, alors on voit que sans ses deux potes, ça devient genre random, mais ses deux potes vont revenir et on a vu quand même que c'est un mec qui avait du cœur et qui était un bon basketteur. Est-ce que le small ball est mort, les gars? Pour moi, ça dépend de ton effectif. En fait, il n'y a pas suivant Est-ce qu'on ton peut voir les effectif. Warriors regagner avec leurs 3 piliers? Alors on imagine qu'il faudra mettre un banc, mais est-ce qu'on peut revoir ces mecs-là gagner? On ne sait même pas comment ils vont revenir, Thompson. Non, mais ils peuvent regagner un jour, ils peuvent aussi ne jamais gagner. Mais bon. Moi, ce que je vois, et là, plutôt que de fantasmer sur un éventuel retour des Warriors, parce que j'en ai aucune idée, je vais plutôt parler de ce que je vois aujourd'hui. Contre les Warriors dans leurs 5 années, quelle équipe armée, très armée à l'intérieur, qu'ils ont affronté? Personne. Et si on se projette sur l'année prochaine, par exemple face aux Lakers, qui sont une équipe très grande, va défendre sur LeBron à la main, va défendre sur un des deux pivots, ils vont se faire. Moi, je pense qu'ils vont se faire. Laminer, c'est un grand mot parce que bon. Mais en tout cas, sur le défi physique, je pense qu'ils vont morfler de fou, ouais. Et que ils ont vécu un moment parce qu'ils sont tous dans leur prime et que tout va bien et que tout est magnifique et que ils sont incroyables et tout. Mais ça a duré 5 ans, quoi. Donc on verra. Certes, il manque Durant la saison dernière en finale, mais il morfle terrible sur Siakam. Et à l'intérieur. L'année dernière, qui défend sur Siakam? Ça aurait dû être Durant, non? Bon, c'était Looney ou. Encore, il s'est blessé aussi, non? Ils se sont fait démonter. Ils avaient blessés. Alors, l'année dernière, ils ont quand même Qui pas de chance. Ils se sont fait démonter. Ils ont quand même pas de chance l'année dernière sur les finales, mais il n'empêche que sur le secteur intérieur, ils ont graillé. Donc c'est pour ça que même si les Warriors redeviennent les Warriors, je suis pas sûr qu'avec ces nouvelles équipes, que ce soit les Lakers ou les Bucks, qui jouent très grand, ou même les Raptors encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce small ball-là puisse encore exister. Enfin, voilà, moi, j'ai hâte de revoir les Warriors au complet pour voir un petit peu s'ils vont s'adapter en allant signer des grands, ou si au contraire, ils vont, s'ils finissent dernier, qu'ils ont le premier choix de draft et qu'ils chopent Wiseman, ça... Non, c'est sûr. Ouais, Après pour clore ça, on vous envoie aussi sur la vidéo c'est quoi le futur du basket. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais je pense aussi que dans le futur du basket, le small ball existera, mais dans une forme où tout le monde aura la même taille et tout le monde pourra jouer ailier, tout le monde pourra défendre le cercle, tout le monde pourra jouer meneur, et ainsi de suite. Et donc ce sera une autre forme, peut-être la forme la plus aboutie du small ball. Après, un grand de 2,15 qui domine, qui a un peu de talent. Tu lui donnes la balle. Un peu de talent. Vas-y, grand. On peut me dire ce qu'on veut, on lui file la gonfle. Hein. Anthony Davis, grand. Il n'y en a pas pour l'instant. Anthony Davis, Embiid. Il y en a donc. Jokic, mais 3-4, je crois. Jokic, Carl Anthony Towns, ce serait bien qu'il se rapproche un peu du cercle. On peut l'enlever de la liste, les gars. On dit qu'il dominait. Voilà. Bon, il fait des stars, Même Embiid en ce moment, il galère. On a radé un match, il galère à enfoncer les gars et tout. C'est laborieux quand même. Non, mais il est malade en ce moment. Okay. Il a mal au ventre. T'as vu en playoff? Dites tout dans les commentaires sur ce débat où on pourrait en faire encore des heures. Est-ce
que le small ball est mort pour vous? On n'espère pas, parce que c'est quand même assez sympa de voir comme ça du jeu, boum, ça court de partout. Mais finalement, au basket, mine de rien, ça reste un sport de grand. Donc voilà, on espère de voir les Warriors revenir au complet rapidement et pouvoir affronter les meilleures équipes du moment. Ce ne sera pas pour cette année, je vous rassure. On enchaîne, on passe avec le focus. Une autre équipe qui ne joue pas small ball, ne joue pas spécialement grand non plus, c'est le Miami Heat. Par contre, il joue bien. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Hier soir, on s'est fait la deuxième mi-temps et la prolongation de Miami-Atlanta. Et c'est vraiment une équipe sympa. C'est vraiment une équipe sympa à avoir joué. Le scénario du match, en plus, c'est incroyable. Avec Trae Young qui fait it's over, et que Jimmy Butler, après son 0 sur 2 au lancer, a le masque. Résultat derrière, 2 énormes paniers à 3 points et une énorme victoire en prolongation. Et on voit les mecs là, donc 120 points à 4, 3 mecs à plus de 30 points. C'est une équipe surprenante cette année, le Heat, on va pas se mentir. On les attendait pas si bien, si haut. Non, pas du tout, franchement. Ils nous sortent 2 gars du chapeau, là, Duncan Robinson et Kendrick Nunn, non draftés en 2018, qui font des très bonnes saisons. Robinson est capable de cartons incroyables, avec un shoot magnifique, et Nunn, il balance dans tous les sens, et ça dérange personne apparemment. Donc, bon. Ça, on s'est fait cette réflection. Pour l'instant, tout va bien. Qui est-il? On s'est fait cette réflexion. Toi, je sais que les mecs qui croquent un peu, les croquettes là, qui prennent beaucoup de tirs, des fois tu dis putain, bon bâtard quand même. Ah ouais. Même à la Factory, dès que tu prends 3 tirs d'affilée, ça t'énerve. Ah ouais. Et là, tonton, on a l'impression que de lui, il se pose pas de questions. Lui, ça fait 2 ans que c'est l'All-Star, il s'en bat les couilles. Et ça gêne personne. Bah après, gagner des matchs, c'est toujours pareil. Gagner des matchs. Ce qui est ouf avec lui, c'est que dès le début, il a été fort. Il a pris ses responsabilités. Il a été clutch. Il a des moves, mon gars, bam bam, des step back, encore un gaucher, un peu côté joueur de foot US, très 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 musculeux, Trapu, ouais. un peu Maurice Green, là, capable de démonter tout le monde sur 100 mètres. Des stats de très haut niveau pour un joueur qu'on ne connaissait pas. Alors certains le connaissaient quand il était l'année dernière, côté des Warriors dans l'équipe de G-League. Il sort de Nunpar un peu. Il sort de Nunpar, tout à fait. Mais il est fort, il est constant. Et moi, c'est ça qui m'impressionne avec les jeunes joueurs, c'est que être capable de mettre 28 une fois, ça peut arriver. D'être capable de mener une équipe, parce que c'est leur meneur, alors avec Butler, il s'échange un peu tout ça, mais il est capable de mener son équipe à 16 victoires et être deuxième de la conférence Est. Attendez, on est où là? Tu vois, pour des mecs qui sortent de nulle part et qui a un profil en plus offensif, moi je le trouve très très fort. C'est mes 2 petits. En ce moment, c'est les mecs que je regarde beaucoup avec Devontae Graham de Charlotte qui régale aussi. Il a pas peur. Sur un lui, autre truc. Sur un il autre envoie, je crois qu'il shoot 26 fois là contre. Ouais, contre Quand même, Atlanta. des stats de mec en confiance, quoi. Ouais. Et puis les gars le laissent shooter, ça glisse, personne dit rien, ça joue. Bon, ben nickel, tout va bien pour eux. Franchement, c'est la surprise pour l'instant. Je suis allé regarder un peu le profil de l'équipe. Il y a un truc qui m'a surpris et que je n'imaginais pas. C'est pas une équipe qui court beaucoup. Donc au pace, je crois qu'ils sont 19e de la ligue. Ce qui est incroyable. Alors on regarde leur rating offensif et défensif. Ils sont donc 10e des 2 côtés. C'est bravo, c'est bien. Même si en défense, on sait que les équipes de Spoelstra assurent toujours. Il y a une stat qui m'a un peu bluffé. Ils sont la dernière équipe aux pertes de balles. C'est l'équipe en NBA qui perd le plus de ballons de toute la ligue en général. Quand tu perds énormément de ballons, tu gagnes pas beaucoup de matchs. Voilà, ils ont plus de 17 pertes de balles par match. Mais à côté de ça, c'est l'équipe qui tente. C'est la 29e équipe au tir tenté. Mais pour de très hauts pourcentages, c'est la 3e meilleure équipe au pourcentage à 3 points. Donc Duncan Robinson, évidemment, on n'est pas exemple de tout ça. Mais c'est parce qu'ils sont bien coachés, qu'ils ont des tirs ouverts et que leur leader, Jimmy Butler, est un gars qui a décidé d'être hyper altruiste, hyper dans le collectif, Justement. hyper là-dedans. Et c'est difficile. Enfin, on pouvait pas l'imaginer quand il est arrivé. On va parler de Jimmy Butler. Voilà, t'es surpris de voir un petit peu le rôle de Jimmy Butler qui vraiment laisse la part belle en attaque à d'autres. Il est dans la créa, il va chercher. Non, je pense essaie qu'il d'impliquer tout le monde. il aime bien son rôle. J'ai l'impression qu'il aime bien son rôle, un peu de papa de l'équipe. Voilà, c'est un peu le chef. Voulu ça. Voilà, il a voulu. Je pense qu'il s'entend bien avec les jeunes qu'il a. Il s'entraîne dur. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est leur défense. Ils ont une défense très très solide. Ça Ils ont toujours eu ça. Même. Ouais, ça communique beaucoup sur les changements. C'est vraiment, tu vois, c'est travaillé. Et je pense que ça y fait beaucoup. Mais Butler, il fait une belle saison et j'espère qu'ils vont C'est un aller mec loin. qui va le All-Star Game au calme. 7 passes par match, c'est évidemment le meilleur total de sa carrière. Il rajoute à ça 20 points. Il reste clutch. Il reste clutch. Tes jeux qu'il met contre Atlanta, là, mais pour égaliser. il met le petit jeu pour égaliser. Il met le petit jeu pour revenir à 3 points. Non. Le jeu pour égaliser. Duncan Robinson. Ah ouais, c'est Duncan Robinson. Donc c'est lui qui va le chercher. D'abord, Tout à il fait. fait la passe. c'est lui qui- Et après, c'est lui qui met le panier à 3 de points. Duncan Robinson. On le sent enfin épanoui complètement. Butler, d'ailleurs, il n'y a aucune histoire qui sort sur lui. Oui, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a aucune histoire. Pourtant, l'équipe, elle est un peu comme ça. Il y a Dragic qui est blessé sur le départ, mais apparemment, il devrait rester toute la saison. Il y a pas mal de petits trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on a tellement l'habitude
de Jimmy Butler dans des histoires avec ses gars, et vas-y, j'écrase les autres, et l'histoire à Minnesota, et je vais du côté de Philadelphie, on pensait qu'il allait y rester. Finalement, il va à Miami. Non, à Philadelphie, souviens-toi, il avait demandé une réunion, avec plus de ballons, ouais, c'est clair, blablabla. plus de ballons, Joel Embiid, Là, il est juste. En fait, c'est peut-être ça son meilleur rôle, c'est-à-dire qu'il est clairement au-dessus de la mêlée en termes de salaire, leadership, niveau intrinsèque. Et donc, du coup, il est dans un truc de diffusion et d'implication de tous les jeunes. Et donc, ouais, ça leur réussit très, 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 très bien. Il y a un autre mec dont je veux parler, c'est c'est Hassan Whiteside, Ah ouais dont le hit s'est enfin séparé, oui. ce qui a ouvert les portes à un oui. certain Bam Adebayo. Attention. Hein. Et qu'est-ce qui fait kiffer Ouais. Qu'est-ce qui fait kiffer Ça se voit sur son visage. Il est heureux. Il est clairement dans le système. Il va mettre quand il met un moment un petit tir en prolongation avec sur un jeu avec Jimmy Butler. Il va mettre des tartines sur les écrans à tout le monde. On sent que il travaille pour les autres et tout le monde est content de l'avoir avec lui. Et ils vont le rechercher quoi sur les pick and roll un peu pop, pas à 3 points mais à mi-distance. Regarde la saison qu'il fait. Dans les MIP, notre ami, il risque de pas être bien loin non plus. Est-ce que vous saviez que Bam Adebayo était un super passeur? Tu le savais, toi, avant cette Non. saison? Pas spécialement. J'aurais jamais dit que c'était sa 4,4 passes, qualité. c'est énorme. J'aurais jamais dit que c'était sa qualité première. J'aurais dit un athlète, 2 bancs de main, capable de protéger le cercle. Voilà, ce type de. C'est Voilà, on en parlait tout à l'heure. l'intérieur moderne Voilà, que j'aurais les dit ça. équipes recherchent, exactement, je pense. Et Et- sauf qu'en fait, c'est un gars qui est capable de faire tout ce qu'on a dit, mais à qui on laisse énormément, je dis bien énormément de liberté sur la remontée de balle. C'est un gars qui est capable de prendre la balle, de dribbler et d'aller chercher des gars. C'est pour ça qu'il est à 4 passes, parce qu'il est capable donc de chercher des mecs sur la transition, de jouer pick and roll, mais s'il est bien pris, boum, de rechercher ses gars. 4,4 pour un gars qui était supposé pas très bon passeur, c'est incroyable. Et donc oui, lui, c'est peut-être le 2e meilleur joueur aujourd'hui de l'équipe. Enfin, avec Nunn. Allez, ils sont dans le top 3 tous les deux des meilleures équipes, des meilleurs joueurs et ils sont hyper réguliers. Moi, c'est ça qui me choque, quoi. Il est titulaire, c'est vraiment sans Whiteside et ouais, il performe tous les soirs, quoi. Tom, tu disais tout à l'heure, tu as été t'es impressionné par. Alors, ça, Adebayo passeur, ça se voit que tout le monde se passe la balle dans cette équipe. Butler à 7 passes, Adebayo à 4,4. Vraiment, on se passe la balle en attaque. Au basket, il arrive tout le temps plutôt des bonnes shots quand on se passe Ça la dépend balle. avec qui, si c'est Polo. Ouais. Il peut y avoir des. Ouais, Polo, sauf Polo quand tu fais des passes. Mon Polo, je t'en veux même pas. Elle était quand même un peu molle quand je te la demande là. Mais tu parlais de la défense et on a regardé le match ensemble des Hawks et on a été choqués défensivement par un mec Ouais. qui a du jus et qui est un mec de mission et qui nous a mis un kiff incroyable. C'est ce que je Derrick me suis Jones dit, Jr. j'étais avec Derrick Jones Erwan, Jr. je vois qu'il joue 34 minutes, 5 points, je me dis pourquoi il joue autant quand je me lève le matin. Après on râle le match, on dit ok, on a compris. Il Parce s'est que mis- Trae Young, il met 11 points d'affilée en deuxième mi-temps dès le départ, il le fait rentrer, il marque plus une seule fois, il marque un lay-up à la fin sur Butler, sinon il l'a stoppé complètement. Il est long, il est Ah, en calme. il est- enfin, Et il- allez voir, il est si en vous avez calme. le League Ouais, Pass. une vraie mission. s'il y a des Ouais, ouais, séquences ouais. sur Il a fait plaisir, Les là. séquences qui s'envoient sur Trae Young, elles sont incroyables. Parce Ouais. qu'il est plus grand que lui, par contre, il est fin, donc il est rapide de pied. Et voilà, et j'ai adoré comment Spoelstra a ciblé. Alors bon, cibler Trae Young, il ne faut pas être non plus avoir bac BO3, mais il arrive, il est 11 points, il est chaud, il fait très bien. Pourtant, il y a Butler qui est en mission sur lui. Très bien, je mets Derrick Jones Jr. T'inquiète, Jimmy, continue à alimenter les autres, défends sur les autres, tiens tes duels. Par contre, l'autre il est en mission. Et sur les pick and roll, on change pas, donc on aide, on reprend. Tout ça, c'est des. On prend le temps des Voilà, choses. on prend le temps des choses. On n'est pas juste dans du simplement je change. Hop, comme ça, le triangle, il fait la chanson comme Harden fait. Il choisit son défenseur. Bah, Là, on enfin, change du pas, on coaching tient les aussi. duels. C'est du coaching. Ça fait Donc plaisir énorme, d'avoir énorme du bon crédit coaching. encore une fois à Spoelstra. C'est qu'au-dessus, il y a son père spirituel. On parlait de front Pat office et Riley, de ouais. bons coachs en même temps. Oui, à Miami, on sait que ça se passe bien. Et puis un dernier mot pour Tyler Hero, dont on n'a pas cité, qui est rookie et tout ça. Mais ils ont quand même 7 mecs à plus de 10 points par match. Et Dragic, qu'on Et, ne parle pas en et- sortie de banc, ça, 6e homme à mais 16 qui a points. été bien en blessé sortie et de tout. banc, qui est blessé en ce moment. Tyler Et- Hero, il régale, mon Justin gars. Winslow qui est blessé, qui a fait un Qui- bon qui début a- de saison, qui- meneur. Ouais, Tout à fait. c'est Mais donc, vrai. du coup, ça nous amène quoi Ah. C'est qu'ils sont 7e deuxième de la conférence Est. Est-ce que cette équipe peut réellement jouer et être le fait? Ouais, carrément. Qu'est-ce que Ah ouais, tu les vois, toi penses, toi Ouais, ils Sur sont une série bien. playoff, il bat qui? Parce que moi, je. Avec tout le monde au complet, je parlais. Ouais, au Winslow, Dragic. Ouais. Je dis pas champion, mais Bah, tu dis qui, du coup? Tu vois une Regarde, finale de conf Milwaukee, moins fort. Boston, Ils moins sont fort. jeunes. Moi, Moins fort. moi, je les trouve jeunes. Après, je pense que j'ai peur dans ce basket de superstar oui, après. qui leur manque. Ouais. Butler. Ouais, il leur manque Non, mais une il leur manque deuxième. une deuxième. Ouais, une deuxième. Ah, Moi il leur aussi, je suis manque une d'accord. deuxième C'est ce que je me superstar. disais. Pourquoi ça? Butler, il peut pas faire les décisions s'il y a des fins de match serrés?
Il a ça en Ouais, lui. mais- il non, mais a d'accord, ça. mais je pense qu'il manque une deuxième Ouais, superstar. mais pour moi. s'il sert Butler, après pour l'instant les autres, ça leur réussit, ils prennent des shoots importants, tout rentre, tout va bien pour l'instant. On sait jamais, la machine un peu. Moi, je Moi, pense je les vois moins il- forts que il- Toronto, moins forts que Philly, moins forts que Boston. Oui, mais, Moi, oui, mais c'est même, pas la- même, je les vois au niveau d'Indiana. Alors, ils sont en avance et tout. Et on voit d'ailleurs sur cette série, c'est toujours pareil. Hein, c'est mieux de gagner contre tous les mecs que tu dois taper. Mais moi, pour moi, Miami est au niveau d'Indiana. Après, ils ont sur peur un de rien, playoff. Miami, je pense. Ils sont capables de. Ouais, mais pour moi, de toute façon, leur objectif, c'était. Ils se sont vite remis sur la carte. Ils font venir Butler, qui est un bon coup pour eux. Ils sortent des mecs, comme tu dis, du chapeau. Moi, je pense que cette équipe-là, faut qu'ils. Tu crois qu'ils devraient. Adebayo s'installe. Ils ont leur poste 5 qui est installé, qu'ils ont signé. Tu veux un Moi, autre trade, toi, tu veux Non, Oui, moi je pense ils sont plutôt parfaits. C'est tu sais, wait and see, quoi. Jouer, Ah, ok. voilà, c'est bien coaché. D'accord. Il y a des mecs qui explosent. On verra si des mecs prennent de la valeur. Qu'on peut monter quelques trades si on a besoin d'aller chercher peut-être un fort meneur. Il y a Olynyk dont on n'a penses pas parlé, à- qui est toujours. Et Ah, meilleur Chris Leonard. Paul, toi, tu m'as. Bah, Chris Paul, en début d'année, on en parlait. Peut-être d'aller peut-être faire all-in sur Chris Paul pour tenter un coup. Moi, je trouve Parce pas que que ce soit intéressant. Aujourd'hui, quand je vois le début de saison qu'ils font, ça vaut pas le plus le moment. coup. Ça vaut plus le coup. Bon, en tout cas, on en saura un peu plus dans 5 matchs parce que samedi soir, ils jouent à 1h du mat contre les Lakers. Ensuite, back-to-back contre Dallas, Memphis, Philadelphie, New York et Utah et Indiana. Donc, on pourra faire cette petite série. Alors, on peut Donc, rappeler- on en reparlera. Voilà, et on peut rappeler, C'est surtout, intéressant. on l'a vu dans le tableau, que face aux grosses équipes, ah ben, ils perdent. Ah oui, bah, Voilà. ils sont à leur niveau en fait. Mais par contre, Ils sont à leur niveau. non, moi je pense pas Ils qu'ils ont sont à leur gagné deux niveau. bonnes équipes, quand même. Voilà. T'es dur, là. Ils ont- Bah, sur le mois, regarde, depuis le 6, ils ont perdu Ouais, Denver, bah, Lakers, Houston. Ils sont à leur niveau. Philly. Là, c'est que les équipes. Je crois qu'ils ont qui doivent battu perdre. Toronto et une autre bonne équipe aussi avant. Ouais. Mais bon. Mais pour moi, c'est une équipe clairement en devenir. Et quand je vois Butler Ouais. qui est installé comme ça, il y a des choses clés qui sont installées. Un coach qui est installé, Butler, la superstar qui semble vraiment s'éclater. Tu as un pivot, derrière tu as des pionnes qui s'éclatent. Il y a quand même pire Il manque un fort meneur, comme moi, terreau je pour disais. construire. Hein. On peut pas finir ce truc-là en disant qu'ils ont beaucoup de fins de contrat et que leur grand objectif à Miami, vraiment le saint graal qu'ils imaginent, mais ils ne sont pas les seuls, c'est qu'en 2021, Yanis soit en fin de contrat et qu'il fasse all-in dessus. Ça, c'est leur grosse rumeur. Ils préparent aussi le terrain, comme l'ont fait à la fois les Clippers et les Nets, pour l'arrivée potentielle d'une méga superstar, ce qui évidemment développerait considérablement leurs chances de titre. Mais c'est très bien. Tu développes des mecs qui peuvent avoir de la valeur, tu peux les échanger, tu peux faire de la place, c'est super. Tout à fait. Moi, je pense qu'ils sont, comme ils l'ont fait à l'époque où ils attendaient LeBron, ils se donnent les outils, et ça n'a pas très laissé faire, de pouvoir choisir. Et tant qu'à faire, autant choisir Yanis. On est prêt? On a fait le tour sur le hit? Je crois, ouais. Tu es prêt pour ton premier quiz? Ouh, quiz. Pas que les J'ai super vu forts. qu'il y avait du niveau, donc Non, commence j'ai pas. un peu la pression là. Commence Oh pas là à bégayer, on est sur la fin, tu peux te détendre maintenant. Bon, vu qu'ils sont malades les deux, j'ai peut-être une chance. Ça s'est bien aujourd'hui. passé, Thomas. Tu vas pouvoir maintenant briller sur le quiz. Enfin, on espère avec notre ami Ciarvino. Allez, tout de suite, tu viens là, c'est le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Salut les amis, c'est l'heure du quiz. Qu'est-ce Et- qu'il est beau! Merci. Petit col roulé offert par maman, la classe. Hein. Merci maman, on essaie de s'améliorer un peu, effectivement. Voilà, c'est le 3e tome du plateau qui arrive. Eh oui. Ouais, insupportable. Ouais. C'est insupportable. Il donc va falloir je vous vais trouver des noms, hein, genre J'ai comme dans décidé de Dragon Ball m'appeler- Z, c'est 17 ou des trucs. Je vais m'appeler Dorian. J'embrasse tous les Dorian, évidemment. Bon les gars, j'ai préparé un petit quiz en 4 parties. On va commencer par le premier jeu. Vu qu'on parlait du small ball, j'ai fait un petit quiz qui est le plus grand. Alors à chaque fois, vous allez avoir 2 joueurs Ah, et vous allez devoir me dire qui est le plus grand des deux. ok, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On peut envoyer Polo. John Wall, Ah, ok, Westbrook, moi. Westbrook. 91, 93. Allez, on va voir. Tu peux y aller à Polo. Ah ouais. Et voilà, c'est John Ball. Un point J'avais pour même la Thomas. taille. Tu me donnes un vite. point pour les tailles? Bien sûr, je te donne un point à chaque fois. Ok, super. On commence, on continue. KD, bien sûr. KD, ouais. De 10, de 8. Allez, Polo. Ouais, c'est fausse taille, ça. Il fait 2-10 Ça, c'est le officiellement. vrai taille. Ils l'ont réaugmenté. Non, ils l'ont il a dit. augmenté, c'est Il est vrai. à 2-10, je crois, ou 2 11. 2, 1, Vite, parce que Thomas va pas finir le quiz. sinon. Super. Booker. Ils ont la même taille. Ouais, c'est kiff. Et kiff, là. oui, il y avait un petit piège. Ils ont la même Attends, taille. mais t'es docteur à la NBA ou quoi? Frérot, moi je connais. Mec, la NBA, c'est mon Ça, truc. je voulais connais pas faire tous les le mecs. Bravo. Je Bon, connais tous les mecs. c'est les deux seuls qui, enfin, c'est les deux seuls que j'ai mis qui font la même taille. D'accord. Voilà, pour vous aider un peu. D'Aaron Fox. Fox. Kyrie Irving, 91, 88. Et non, c'était Ah, Darren c'est inverse, Fox. merde. Ah ouais, Jaron Fox, il est grand comme ça? 3, 2, 2. Bien joué. 48, 48 Towns, ouais. 2, 13. Oui, bien joué. Sauf que lui, c'est un faux de 11, hein, je pense. Ouais. Matt, hein. Moi Tu vois, aussi, il est pas ouais, très je grand. pense. Il fait un peu plus petit maintenant. Wow. Fools. Ouais, Fools aussi. Fools. Ouais, bien joué les gars. Ouais, c'est Fools. Fools. Je pensais Tu que sais que c'est un joueur sentimental. Hein. Full sentimental. Bravo. De Alain Bouchon. Parle bien d'Alain Souchon, c'est la famille.
Jalen Brown. Melo. Ah, même Jalen Brown. Jalen Brown aussi. Melo. C'était Carmelo. Ah, Et Thomas revient à égalité de Thomas. Ah, bah super. c'est pratique. Hein. LeBron. Blake Griffin, LeBron. 2-5. Non, c'est Oh, un j'ai sur Blake c'est un Griffin. faux J'ai grand. sur Blake Griffin. Non, il fait C'est un 2-5 faux quand grand. même. Il fait 2-5. Non, mais moi je l'ai vu en vrai, c'est un. Oh, Bon, le point, il fait 2-8. 2-8. Il Il fait pas 2-8. Il fait 2-6, Ouais. 2-3. Ah, j'ai une photo avec lui à la Factory, je peux vous dire, allez voir, il fait pas Il de est lui. Ah, plus grand c'est que les, lui, c'est les ouais. stats Blake officielles. Griffin, c'est sûr qu'il fait 2m06 et lui 2m03. Vraiment Ah ouais sûr et certain. Mais LeBron, il fait pas 2m06. On annule ce point. Là, ils sont en Buffalo, les mecs. Evan, 2-0-1. Bradley Bill. Bien joué. Fournier, ouais. Evan 2-0-1. Non, il C'était- fait pas 2-0-1. c'était- Evan. Il fait 2-0. Il fait 2 mètres pile. On le fera venir ici. Bah, on connaît. Il vient chaque été. T'inquiète pas, il fait 2-0-0 pile. Oh, Franck. Frank Ninikina. Non, Arden. James Harden, 96. 18 Franck Arden. Dion, C'était notre Non. Franck. Oh non, Eh non, ouais. non. Non, tu t'es trompé, c'est l'inverse. Non, C'est non, l'inverse. Non, non, Franck, non. quand il est venu, il est un peu plus petit grand que. il J'étais est- très surpris aussi. Mais non, mais moi je suis pas surpris. fait Pourquoi pas- Parce que moi j'ai vu les deux. Je l'ai vu dans le vestiaire. Regarde-le, Arden devant l'autre, moi. il est- Bah, excuse-nous, gros, moi, je suis Excuse-nous, d'abord- monsieur Réseau. Ah, mais écoute, je suis journaliste. Oui, Excuse-nous, Niska. oui, j'ai ma carte de presse. Non, James Harden, je l'ai vu dans les vestiaires avec Guigui. D'ailleurs, ben, je te dis, moi, il faisait à peu près ma taille. Et Franck, il est un peu plus grand que moi. Donc voilà, ça marche. Ah, bah, Je vous ai super. baisé. Ah, bah, merci. Je crois qu'il en reste un. Ah, Non, il en restait pas. la dame blanche. La dame blanche. On enchaîne avec la question historique, comme chaque semaine. Ah On ouais, va vas-y. vous montrer une ligne de stats. Et vous allez devoir me dire quel joueur c'était. 48, 10 C'est un joueur qui a mis 48 points. C'est le seul Wow. joueur sans avoir Ok, fait non. un seul lancer franc. Sachant que James Harden est En le quelle année? deuxième joueur à faire 55, ça le fait. C'est Ah, dans tu les demandes des années... questions directes. Ouais, c'est avant les années 2000 pour vous aider. Ok, c'est déjà ça. Reggie Miller. C'est déjà ça. le Attends, truc. oh, Non, pas non. mal, Reggie Miller. Non, il y a 2 blocs. Ah ouais, il y a 2 Il blocs. rebond de bloc, donc c'est Attends, le soir. sans lancer franc. David Robinson. Non. Non, non. Bah, c'est dur, gros. 2 blocs, frère. Années 90, un pivot, un grand. Olajuwon. Oh, là, tu vois. Ouais, tu vois, Hakim tu me dis Olajuwon. non, comme si. C'était pas lui, c'était l'autre. C'est des belles stats et des belles. Attends, mais lunettes. sans lancer franc, c'est. Enfin, Ouais. avec 0 laissé franc, c'est incroyable. Ouais, non, Il a c'est- dû martyriser son adversaire, mon gars. Comme souvent. Hein. Il a fait Ah ouais, oh là un peu là. comme moi là, oups, quelques moves au poste. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, on va faire une vidéo, je vais la mettre, je vais la mettre en ligne pour Noël. Non, on tu peut vas voir. éviter. On enchaîne. J'ai recopié un peu notre ami Yann. J'ai fait des petites charades. J'ai fait 5 charades. Oh, trop bien, bravo. J'ai mis un petit exemple facile pour commencer. Voilà. Steph Curry. Voilà, c'était pour vous montrer un peu comment ça marche. Apparemment, le First des Show est Et sponsorisé Ducro. par Ducro. On n'est pas au courant. Ah ouais, ouais. Bien vu. Mais c'est très bon. On peut enchaîner. Oula, Michael. J'ai la balle. Oui, Michael Gelaval. Gel. Bien sûr, le Mika, Ouais, le elle, Mika. la gélatine Michael. Ah, j'ai la j'ai la- ah, et ouais. la balle. Ah ouais, j'ai la balle. putain. Thomas est toujours en tête. Honteux. Michael. Oula. C'est qui lui à gauche? C'est quoi, il pue de la gueule là, à gauche? Ouais, donc il pue de. Bouche. Bush. George Bush. Quand tu souffles, c'est de là. Allen Iverson. Allez, Allen Iverson. Ah, il est pas mal celui-là, il est dur. Iverson, bravo. Et il régale. Ma famille d'abord. Non. C'est que c'est un Moyenne. starter pack C'est un catastrophique. starter park d'un de Oh, quelque chose, de La quelqu'un. coupe. même. La De quelqu'un? la Ouais. petite coupe. De Tony Vérel. Non, il y a des gars qui s'appelaient comme ça, ils s'habillaient souvent comme ça. Jean-Michel Ringard. Comment il s'appelle lui dans ma famille d'abord Michael. Michael. Bon, après, Jordan. Michael Jordan, parce que Jordan avait souvent des chemises en flammes et des chaussures comme ça, cata et une queue de rat. Mais d'où une queue de rat, Jordan Ah, hein D'où une queue de rat, Jordan Mais il dit que les Jordan en Mais général. non. Ah, c'est les pas- Starter Jordan. pack du Jordan. Ah, les mecs s'appellent Jordan. Ah oui. Entre Dorian et Dorian, Jordan, Jordan, tu veux te faire des potes, On toi. s'excuse, hein, les gars, évidemment. Ah, ok, je comprends. Ah ouais, c'est le starter pack. Et lui, Ok. il est Catane, là. Oh, C'est qui, lui araignée. Libellule. Non, ça c'est pas une Ah, araignée. Rashford. Rashford. Est-ce que son prénom est Rashford? Marcus. Ouais. Des Marcus De Cousins. Marcus Ah, Cousins. Voilà, cousin. de Marcus et les cousins. Bravo. De Marcus Cousins. Bravo. On a fini, Polo, hein. Ah, ouais. Belle, belle, belle. On va pouvoir passer au qui suis-je. Relou ton affaire. Hein. Ah ouais, de C'est Marcus dur. Cousins. On va pouvoir passer au qui suis-je. Hein? Il m'en reste un. Ah, on va le faire alors. Allez, vas-y, régale-nous. Mets-le. Regarde-nous, Polo. Polo. Ah Oh oui. là. Ah ouais, il était bien celui-là. Omelette. Barbie Ken. Kemba Walker. Oui, Kenba Walker. Ah ouais. Kemba Wall. Ah oui. J'ai trouvé Kemba, donc après c'était parti. Ouais, quoi. bravo. Pourquoi Wall La voile. Je sais pas. La voile. Hein? Kemba Walker. Ouais, Walker. Voilà. Putain, c'est tiré par les cheveux. Ouais. Ouais. J'avais pas trouvé la suite. Walker. Oh, Mais les bon, gars, c'est vrai que c'était dur à dire. on peut passer au qui suis-je, qui là, normalement c'est sur les connaissances. hein. Aïe, aïe, aïe. Je Ouais, suis né faible. le 25 juin 1987, j'ai donc 32 ans, et je joue encore au basket, mais plus en NBA évidemment. Je suis élu joueur de l'année en 2009 dans ma fac. Je passe 2 saisons
où je suis un très fort joueur avec un peu plus de 20 points de moyenne à 51% au shoot. Je suis le joueur de l'année de la Southern Conference, pour être précis. Ce qui n'est pas du tout pareil. Il sait même pas de quoi il parle. C'est écrit en anglais, je ne sais pas ce que je décide donc de me présenter à la grande draft 2019. 2019 2009. Ah, pardon. Et au vu de la concurrence, ce n'est pas étonnant que je ne sois sélectionné qu'en 43e position par le Heat. Mais je ne jouerai pas à Miami puisque je suis directement transféré à New Orleans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Hornets, à l'époque, me laissent ma chance. 73 matchs joués pour ma saison rookie, Vasquez, Grévis. 17 de starter, pour une moyenne de 25 minutes sur les parquets. Avec du temps de jeu, je ne déçois pas, 14,5 points à 45% au shoot pour ma saison rookie. Lors de ma saison sophomore, je baisse en régime. Un peu moins de 8 points, pas suffisant pour le front office de New Orleans qui décide de m'échanger à la mi-saison contre Carl Landry. Trevor Ariza. Non, mais non, t'es plus en NBA. Posey. Je rejoins, James Posey. je rejoins donc les Il a Kings. 32 ans. donc. Ah non. Je rejoins les Non, Kings. il a 5 Les ans. Les Kings Kings pour le reste de la saison. Après les Pelicans. Point positif, je Hornets. suis titulaire sur mon poste. En 27 matchs, Salmons. Non, mais non, je il est pas- score plus de Pardon. 21 points et distribue 3 passes. La saison suivante, en 2011-2012, année du lockout, je ne joue que 51 matchs. De quoi scorer presque 19 points pour 4 rebonds et 2 passes. Attends, c'est un régal, Toujours, lui. toujours à Sacramento. Ouais, Il a Sacramento. ouais. Bon, c'est bien beau de performer, mais mon équipe est cata. On finit la saison avec un bilan de 22 victoires pour 44 victoires. On est donc bon dernier de la division Pacifique. Attends. En 2012-2013, je perds ma place de titulaire. Recalé sur le banc, j'arrive tout de même à inscrire 13 points par match. En 2013-2014, ce sera ma dernière pige à Sacramento. Je ne terminerai même pas la saison puisque le 19 février 2014, je suis envoyé à Brooklyn en échange de Jason Terry et Reggie Evans. Hein Au Attends, on doit la total, voir, là. au total, 26 matchs pour un seul dans le 5. Mes stats continuent de chuter et je score désormais 12 points par match. Je commence à devenir une simple monnaie d'échange puisqu'une nouvelle fois, je suis envoyé en cours d'année 2015 du côté de Boston. Je n'ai plus que 16 minutes de jeu sur le terrain, de quoi inscrire un peu moins de 9 points. Vous l'aurez compris, j'ai clairement perdu de la valeur avec le temps. Je passerai ensuite par Phoenix et Houston, où je me reprendrai un peu. Je reprendrai d'ailleurs du temps de jeu pour mettre 10 points de moyenne. Je termine ma carrière NBA à Washington en 2016-2017. J'étais un poste 2 plutôt réputé pour mon shoot longue distance. J'avais notamment inscrit 8 3 points. Daniel House Non. 8 3 points contre le Heat en 2013. Eddie House. Eddie. J'avais inscrit 8 3 points contre le Heat Non, en sans 2013. plus J'étais surtout un fort scoreur parce que j'ai Attends, shooter poste 2. J'ai tenté j'ai quelque chose. inscrit 2 fois 42 points contre les Warriors en 2011 et rebelote contre les Pacers en 2014. C'est pas John Salmons. Je Non, suis attends, passé attends. par LSU. LSU. Oji Mayo. Ah Non. putain, Nick je sais Young, qui non. c'est. Je sais qui Oh c'est. putain, attends. Et Ah, je mesure- Odie Meyo. Mais non. Jordan. Crawford. Non. Je mesure Jordan 1,93 Crawford, pour non 93 Aux kilos. Warriors. Attends, un deuxième arrière, shooter, qui a mis 19 points par match à Sacramento, on l'a pas passé par LSU. Passé par LSU. Il joue maintenant. Oh putain, attends, c'est qui lui? Maintenant, il est au drive de Grande Rapids. Ok. Ça- Il est encore en D-League alors. Ouais. Attends, un poste 2. Il a des numéros? T'as des numéros sur Basketball Référence? On est catastrophique. J'y vais. Là, il porte le 23 chez les Kings. Le 23? Il a 32 ans. Daniel House. Un shooter, Kevin Martin? Non. Attends. Un fort shooter. Moi, j'ai surtout un souvenir de lui là récemment à Houston, où il sort du banc et il met des shoots quoi. Et alors, il a eu le 5, le 23, le 10, le 4, le 23, le 10, le 15. Je sais pas aller plus vite. 5, 10, voilà, on est 4 hein. 5, 10, 23. Un gaucher, droitier? Non, je sais pas. Oh putain, tu nous as niqué. Hein. 483 matchs en carrière. Ah ouais. 9 points. Le gars, des Attends, vrais 19 stats, points quand par même. match. À 87, on l'a pas, c'est Kata. Ricky LSU? Davis Non. Non. Et ça, c'est Juan. Ah, Vous voulez ses initiales? Bon, ouais, on a honte, hein. Putain, vraiment? MT. MT Marcus Thornton. Marcus. Marcus Oh Thornton. là là, Et voilà. on est 4. Marcus Thornton. Ah, bien vu, tu nous as bien eu. Elle était Mais bon. oui. Énorme scoreur. Énorme score, énorme croqueur. Énorme croqueur. De relou à la House Factory, lui. Ah, ça, c'est les gars, je calculais même pas ça. Ah ouais, putain, bien vu, tu nous as eu. Ouais, non, clairement. Ouais, Bravo, parce ça. qu'il est Thornton. plutôt jeune et tout. Et on est un peu... Tu nous as eu, mais je prends quand même la balle de la victoire. Oui, c'est vrai que vu que personne ne remporte le quiz switch, Thomas, tu remportes le quiz. Ah, bah, j'ai quand même eu. Et c'est quoi? C'est la deuxième fois, non? Je sais plus, non, la semaine dernière, c'est pas Kevin Rassi, non, c'était il y a 2 semaines, ça. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait déjà? C'est moi, c'était Arthur. Ah non, Peut-être c'était- toi, oui, c'était Ah Erwan. oui, sur le quiz. Mon bravo, Erwan. Sur Sean Bradley. C'est ça. Ah oui, Sean Bradley, bien sûr. Bravo, Tom, en Marcus tout cas. Thornton, pas cadeau. Dites-nous Ouais. dans les commentaires si vous l'avez eu avant nous, ce serait pas compliqué. Non, Vu qu'on l'a clair. pas eu du tout. Enfin, j'ai eu Merci quand même. Tom. De rien, c'est un plaisir. Merci Thomas. Bah, merci Ça à vous. s'est hein. bien passé cette Ouais, première. très bien, nickel. Ouais, tu Moi, reviendras. Ouais, je vais Ouais, revenir, tu je pense. reviens quand Avec tu veux. plaisir. Tu reviens quand tu veux, mon La ami. semaine prochaine, c'est le dernier First Day Show de l'année. Hein. Ah. De la décennie. Ouais.
Puisque nous avons tourné quelque chose cette semaine, Erwan. Et oui, on a tourné le. Ah, C'est à cause de Polo, les urgences. Notre top 5 de la décennie. Le Et on a- 5 majeur. Ouais, notre 5 majeur. pareil. Notre 5 majeur de la décennie. Donc, on a pris poste par poste. Et on a pris 3 joueurs. Il fallait choisir entre les 3. On vous dit aussi, ceux qui n'ont pas passé le cut, ça a été une vidéo très longue, plus d'1 heure. Ouais, et on trop a bien. débattu de tout ce qu'on pouvait débattre. Avec Steph. Ouais, avec Steph Brun, c'était une très très bonne vidéo. Tout à Vous fait. retrouverez le. Je pense juste à la fin de la décennie, donc après Noël, entre Noël et le jour de l'an, on enverra évidemment plein de trucs sur les réseaux sociaux pour vous annoncer à quel moment on la met. Et on la mettra aussi sur YouTube et tout. Bref, ça va être très cool pour surtout donner vos avis. La semaine prochaine, c'est la dernière tour de l'année, ça me fait trop bizarre. Enfin, bref. Allez, ça commence donc lundi. On se retrouve pour les émissions First Talk. D'ailleurs, tu veux venir ou pas? Ouais, je vais passer, je pense. Ah, bah ouais. Ah, lundi, non, je suis pas là lundi. C'est quand Qu'à tu faire. Ciao l'équipe. On se retrouve très vite sur la First Team. Ciao, ciao.